Salut Cédric, nous voilà dans un nouvel épisode de Zéro Bullshit. Et rapidement, j'ai reçu une proposition du groupe Danone. Tu bossais pour MTV, la chaîne de télé quoi. Faire le lien entre le digital et le point de vente, ça reste encore un défi, même encore aujourd'hui. Le pire c'est que tu te fais défoncer par des mecs de 8-10 ans quoi. On stage, Vincenzo. Vincere et plus jamais solo. Vincenzo, l'amideo est ton moderne. Salut Cédric, Salut. comment ça va? Bien et toi? Bah écoute super, nous voilà dans un nouvel épisode de Zéro Bullshit, ça me fait plaisir de t'avoir. Donc ça fait un bout de temps qu'on s'était plus parlé je pense. Je sais pas C'est si... vrai. Ouais, hein, ça fait Ouais, déjà quelques années à mon ouais. avis. Ouais, en année, j'allais dire. Ouais, tout à fait. On s'était connus du temps où j'avais mon agence qui s'appelait Pepper and Coffee Tout à à fait. l'époque. C'est pas la première fois que j'en parle dans ce podcast. Je me rends compte que, euh, en fait, quand j'avais cette agence, je faisais pas mal de networking et donc j'ai gardé pas mal de contacts. Ouais, ça date de quand? C'est quoi, 2008, 2009, un truc comme ça? Ouais, bah ça a presque 20 ans en fait. C'est même 2006 pour moi, je Ah ouais? crois. 2006, 2009. 2006 à 2009, 2010, un truc comme ça. Ouais, je sais plus trop. Je t'avoue, moi j'ai Ouais. énormément de mal avec les dates. C'est un truc que je retiens pas. Mais ouais, donc c'est là qu'on s'est connus. Euh, Toi, tu avais déjà une agence qui s'appelait Ouais. Mountain View? Ça s'appelait Non, qui déjà s'appelait Mountain View? Vitam. Ouais, Ça Vitam, hein. s'appelait Vitam. Mais j'avais le même associé il y a 20 ans. Ouais, tout à Toujours fait. Sébastien. Sébastien, effectivement. Mais c'est juste, ça s'appelait Vitam, je me souviens, Ouais, effectivement. ouais. Et donc aujourd'hui, Mountain View, bah, tu vas pouvoir nous raconter ça en long et en large. Tu vas pouvoir nous parler un petit peu Avec de ce que vous plaisir. faites. Euh, et donc, ouais, moi j'ai quitté l'agence. Moi, je suis parti de l'agence, j'avoue. Je le dis souvent, mais j'en pouvais plus. Après 4 ans, j'avais ma dose. Donc, je suis toujours Le métier admiratif était des gens. différent à l'époque aussi, hein. Ouais, bah dis-nous un petit peu, tiens, tu peux peut-être vite fait te présenter, comme ça on voit Ouais. un petit peu, on situe un petit peu. Ouais, moi, je m'appelle Cédric Coderlier. Je travaille depuis ouais, une bonne vingtaine d'années dans l'univers digital maintenant. J'ai commencé dans une agence, une toute petite agence qui n'existe plus aujourd'hui et où j'ai rencontré Sébastien, mon associé. On a commencé à faire des projets un peu le soir, le week-end. Voilà, c'était mon premier boulot. En fait, j'ai commencé à travailler aussi, juste après, j'ai été du côté annonceur, où j'étais responsable du digital à l'époque, parce que le digital était assez confidentiel, 2000, 2004, 2005, pour Accor Service, qui s'appelle Edenred aujourd'hui. Et puis, en fait, très rapidement, on a commencé à avoir pas mal de projets sur le côté. On s'est dit, bon, ben voilà, c'est le moment de lancer. Et donc, en 2000, 2007, je pense, on a créé Vitam, qui est une agence vraiment de production de sites web, emailing et autres. Il n'y avait pas encore de réseaux sociaux, il n'y avait pas encore d'applications mobiles. On a découvert en live l'arrivée du premier iPhone et ce genre de choses-là. Le CSS arrivait, pour te donner une idée. Ouais, le Et CSS, c'est dingue ça. c'est dingue, hein. Ouais. Et puis on a fait ça pendant 3 ans. On a revendu à une agence de publicité plus large, pour avoir un scope plus large, parce qu'on était un peu cantonné aux geeks qui faisaient un peu des sites et des choses comme ça. On a fait ça pendant 2 ans. Et puis après, moi, j'ai décidé aussi d'arrêter parce que, voilà, tu disais, c'est compliqué, c'était difficile. Et rapidement, j'ai reçu une proposition du groupe Danone pour créer le département digital du groupe Danone, ce que j'ai aussi fait pendant 2 ans. Et puis, on a créé Mountain View en 2012-2013. Donc, ça fait 12-13 ans qu'on a créé Mountain View comme un cabinet de conseil et d'accompagnement digital. Au début, avec un volet un peu plus production, donc l'accompagnement de production, aujourd'hui un peu plus dans la partie consultance et accompagnement. Même si on accompagne les projets, on a de plus en plus de clients qui ont des départements internes, on a de plus en plus de clients qui ont déjà des partenaires digitaux plus de production, de mise en place et autres. Et donc nous, on est plus là comme un tiers de confiance digitale pour le département marketing ou le département digital en fonction. Et donc on les accompagne plutôt dans la définition du rôle du digital, de challenger un peu les approches actuelles, de faire des choix. Euh, on les accompagne dans la création de départements digitaux internes ou dans la rationalisation de leurs budgets digitaux. Ça, c'est un peu le scope aujourd'hui. Ok, donc c'est pas juste le marketing, quoi. C'est vraiment tous Non, les aspects digitaux, quoi. il y a marketing et innovation toujours liés au business. Alors, on va pas faire de la tech, de l'IT pure et des choses comme ça, mais plutôt la partie euh, marketing, performance, innovation digitale, nouveau business model, e-commerce et ce genre de choses-là. Donc, on est Mhm. quand même d'une manière ou d'une autre lié avec un pied dans la partie marketing digital.
Donc c'est plutôt des boîtes un peu plus grosses, un peu plus anciennes. Je sais pas comment on peut Pas les toujours, appeler. Ouais. pas toujours. Donc effectivement, tu as une partie de boîtes un peu plus historique, avec un métier plutôt offline au départ qui se sont digitalisés. Après, on a aussi un gros volet, tout ce qui est, je vais pas appeler start-up, mais scale-up. C'est-à-dire à Mhm. partir du moment où ils arrivent à un niveau où ils disent, OK, ben maintenant, le mode start-up, entre guillemets, ben, atteint ses limites, parce qu'il y a trop de monde en interne, parce qu'il y a des investisseurs, parce que il y a des nouveaux objectifs, il y a l'internationalisation, par exemple, des choses comme ça, qui demandent des approches un peu différentes ou complémentaires. Mais on a aussi des entreprises plus petites, mais qui ont une vision, qui ont envie d'innover, qui ont envie de se développer. Alors on a l'impression que tout le monde est digital aujourd'hui, que tout le monde sait exactement ce qu'il faut faire, que tout le monde sait tout faire. Mais en fait, malheureusement, à un moment, il faut faire des choix. Il faut aussi apprendre des erreurs qui ont été faites ailleurs. Et c'est aussi pour ça qu'ils passent par nous, parce qu'on a eu la chance de voir pas mal de choses et qu'ils disent, OK, mais tiens, on voudrait faire ça. Et nous, on peut assez rapidement leur dire, bah, écoutez, les risques, c'est ceux-là. Ou les coûts, c'est ceux-là aussi. Parce qu'il y a ça aussi. Ah ouais, je vais me lancer dans l'e-commerce. Ouais, ok. Mais se lancer dans l'e-commerce, bah, tu le sais mieux que moi, puisque tu as aussi eu, les gens te connaissent, mais tu as aussi eu de l'e-commerce et autres. C'est pas juste dire, ah ben j'ai un site web et ça y est, quoi. Mhm. C'est comme ouvrir un magasin, sauf qu'en fait c'est en ligne et donc il faut aussi des budgets pour faire de la promotion, être visible, identifier à qui on veut parler, identifier dans l'expérience digitale qu'est-ce qui va mieux fonctionner par rapport à ce qui se fait offline. Donc, Ouais. Moi, je trouve que j'ai un voisin, il se reconnaîtra peut-être, qui m'avait dit, ouais, j'ai envie de lancer un e-commerce de padel. Et puis je dis, ouais, mais c'est pas la partie difficile, ça, de lancer un e-commerce de padel. Le problème, c'est comment tu fais venir des clients dans ta boutique. Et en fait, ouais, c'est marrant parce que en physique, on y pense en premier souvent. On se dit, tiens, où est-ce que je vais me mettre? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a du passage? Et puis en ligne, c'est un truc auquel on pense pas. On se dit, oui, si c'est en ligne, forcément, c'est c'est ça. visible. Mais en fait, ouais, Mais en ça l'est fait, encore moins, quoi. souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils oublient, et c'est exactement ce que tu dis, c'est les gens ont déjà des habitudes, ils ont déjà des comportements d'achat. Et en fait, c'est ça aussi qui a fondamentalement changé ces dernières années, c'est que c'est plus juste dire, ah, je mets une plateforme et les gens vont trouver. Il y a déjà énormément de concurrence, de un, mais de deux aussi, les gens ont des comportements d'achat. Et en fait, la difficulté aujourd'hui, c'est de ne pas partir juste sur je pense que, ou mon produit est super, mais en fait, c'est d'arriver à comprendre où est-ce qu'il faut se placer. Et je fais souvent le parallèle avec le offline. Effectivement, tu peux avoir un super petit magasin, mais si la rue est paumée et que personne passe par là, ben, il va falloir beaucoup plus travailler le fait d'amener les gens jusque-là. Comment? Ben, en créant de la valeur, en étant différent des autres, en étant plus expert, en ayant des meilleurs prix, j'en sais rien. Ben, si tu vas dans un centre commercial, ben, tu auras naturellement plus de passages. Mais ton loyer va te coûter plus cher, enfin voilà, tu auras aussi d'autres inconvénients. Et donc à un moment, on fait la balance en offline, ben, quand on va online, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on ouvre un e-commerce qu'il y a du trafic. Et donc souvent, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens mettent beaucoup d'énergie à avoir un e-commerce et beaucoup de ressources, beaucoup d'argent. Ils disent, oui, mais on a dépensé beaucoup d'argent pour notre site de e-commerce. Et en fait, il reste plus rien pour amener les gens. Mhm. Et donc, en fait, le but, c'est quand même un peu de trouver la balance entre, OK, ben, peut-être mieux vaut avoir un e-commerce qui a coûté un peu moins cher, qui est peut-être pas aussi joli ou qui a pas toutes les fonctionnalités comme on voudrait, mais de tester le produit ou de tester l'approche en ayant la capacité d'amener les gens, quoi. Ouais. Et donc, vous les accompagnez là-dedans pour l'étude, la réflexion liée à tout ça, quoi. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. Il y a ça. Après, on les accompagne aussi dans la mise en place. En fait, on a trois grandes dimensions. C'est comprendre, définir et accompagner. Et Mhm. donc, dans la partie comprendre, c'est plutôt le côté justement insight, comprendre le comportement des utilisateurs, identifier quel type de cible et autres, et puis de définir un petit peu ben, quel va être le positionnement, à qui on va essayer de toucher, avec quel type de message, comment est-ce qu'on va les amener, est-ce qu'on a besoin de produits d'appel, est-ce qu'on va travailler avec un e-commerce propre, par exemple, si on prend l'e-commerce, est-ce qu'on va travailler avec des marketplaces, et puis dans l'accompagnement, ça va être la mise en place. Et en fonction des types de clients, ben, on accompagne jusqu'au bout. On a des clients qui ont des équipes internes, on a des clients qui ont déjà des partenaires externes. Et donc, en fait, nous, on s'intègre de manière assez fluide là-dedans parce que, évidemment, ce poste-là, tu n'en as pas besoin tout le temps. Tu en as besoin au moment où tu lances, tu en as besoin à des moments clés. Et donc, en fait, tu peux pas te permettre d'engager quelqu'un qui fait ça spécialement, mais tu as aussi besoin de plusieurs compétences. Comprendre le média, comprendre un peu le branding, tout ce qui est stratégie digitale, customer journey et des choses comme ça. Et donc, en fait, nous, on apporte toutes ces compétences-là à un moment clé. Et puis, au fur et à mesure, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient le plus autonome possible.
comme on est une petite structure, ben en fait, on n'a pas pour vocation qu'ils soient obligés de passer par nous, obligés de travailler avec nous. Vous êtes combien? On a une dizaine. Ok, ouais, c'est On est ça, une donc c'est dizaine. forcément, vous pouvez pas mettre Non, des gens full-time. Ouais. Et non, et t'as... puis c'est parce Ouais, qu'on a envie. ouais, c'est ça. Oui, c'est de l'accompagnement, quoi. Ouais. Ouais. Et vous avez quoi comme client, par exemple, typiquement, allez, un client qui est venu vous voir pour un e-commerce. Genre, j'avais pas d'e-commerce et puis ils ont monté un e-commerce avec vous. Pour que je On fasse va un avoir peu une idée. des petites structures. Tu vas avoir, par exemple, les tissus du chien vert. Ok, ah oui, je vois. Ben voilà, eux, ils avaient déjà un e-commerce, mais voilà, assez linéaire, entre guillemets. Ils disaient, OK, on va aller plus loin. Mais si je prends, par exemple, un DKV, Ouais. beaucoup plus grosse structure, Mhm, eux, ils faisaient 0% de leur chiffre d'affaires en acquisition digitale. Ils n'avaient pas de canaux d'acquisition digitaux. mhm, Et donc, ça veut dire pas de plateforme, pas de. C'était il y a quelques années, hein, déjà. Et donc, en fait, oui, ils partaient vraiment de zéro. Euh, Sinon, on a créé, par exemple, pour le groupe VOO, on a mhm, créé un opérateur téléphonique, enfin un opérateur telco, plutôt mobile et Internet. En fait, eux, ils avaient une idée, c'était de dire, OK, la nouvelle génération a besoin d'un autre type d'acteur, un peu comme tous les autres acteurs avaient sur le marché. Et, euh, et en fait, l'idée, c'est de faire un acteur où tu puisses souscrire avec une carte de crédit, te désabonner comme Netflix, quoi, tu vois, tous les mois, tu peux mhm. décider d'arrêter. Tu pouvais rajouter de la télé, tu as par exemple la Coupe du Monde, tu prends pas la télé l'année, mais tu veux voir la Coupe du Monde, mais tu peux t'abonner à la télé pendant un mois, 2 mois, ce genre de choses-là. Et donc là, on a fait aussi toute l'expérience digitale, toute la partie e-commerce et autres, toute la partie acquisition. Alors aujourd'hui, c'est une marque qui a disparu depuis quelques mois parce qu'elle a été intégrée dans A, qui est la marque B du groupe Orange, parce que Orange a racheté vous. Mais Mhm. typiquement, voilà, c'est une marque où on est vraiment parti de zéro. Et donc, tu as Ouais, vraiment tous les types de projets. ouais, c'est cool. Ça doit être diversifié, quoi. Ouais, ouais, mais c'est ça qui est intéressant. Je vais être honnête, le fait de pas être cantonné à un projet, un sujet pendant des mois, parce que je pense, fondamentalement, je pense que tu t'essouffles aussi. Mhm, Surtout aujourd'hui, comme les choses bougent beaucoup, on se rend compte que c'est ce qu'on apporte aussi, et c'est pas pour parler de nous, je pense que c'est nécessaire dans plein de boîtes et dans plein de trucs. C'est que quand tu as quelqu'un qui travaille depuis 3 4 5 ans sur quelque chose de quotidien, à un moment, il a fermé des portes qui pourraient rouvrir, ou il a écarté des choses, ou il n'a pas exploré certaines dimensions qui seraient en fait utiles. Et c'est ça aussi le fait d'apporter un peu de sang neuf externe, c'est d'amener des nouvelles directions. Elles sont pas toutes bonnes. Il faut avoir la capacité aussi de se mettre dans la réalité de l'entreprise, parce que si c'est juste pour ouvrir des portes et qu'elles sont toutes impossibles, ça sert à rien. Mais cette capacité, en fait, à ouvrir des portes qui sont pertinentes et qui ne sont pas explorées, mais en fait, ça peut aussi amener un nouveau souffle à l'entreprise. mhm, mhm. Ok, non, c'est bien. Et alors, j'ai vu que ta société, enfin aujourd'hui, tu es CEO d'un groupe, pas juste d'une société, vous appelez ça un groupe en tout cas. Oui, Donc MTV Networks. exactement. Et alors, quand on fait du digital, du marketing, appeler sa boîte MTV Networks, moi au début, je pensais que tu bossais pour MTV, la chaîne de télé, quoi. Mais C'est pas une erreur un peu marketing d'avoir appelé ça MTV? non, justement, en fait, c'est plus un clin d'œil. Pour la petite histoire, en fait, MTV Networks n'existe plus. Ok. L'entité TV comme Mhm. en fait, ça s'appelle Viacom Networks. Et moi, j'ai grandi dans les années 80-90 avec MTV. Ça s'appelait MTV Networks. Tout le monde. Et en fait, quand on a créé Mountain View, tout le monde nous appelait MTV. Le raccourci, c'était ça. C'est pas nous, c'est des clients. Et donc, à un moment, ben, dans notre évolution, on a créé une ou deux autres structures qui nous ont permis d'aller explorer d'autres choses parce qu'on en avait besoin. Et on s'est dit, bah, tiens, on doit le structurer dans quelque chose. Ouais, c'est un groupe, c'est un réseau, en fait, c'était un network. Et MTV Network est tombé sous le sens en se disant, bah, c'est un chouette clin d'œil par rapport à d'où on vient. Et voilà. Après, c'est pas un réseau sur lequel on communique beaucoup spécialement. En Mhm. fait, c'est plus une entité légale et le fait d'être une entité qui regroupe les différentes expertises. Après, voilà, c'est plutôt pour des gros projets euh, sur lesquels il y a besoin d'une entité qui regroupe tout. Ils veulent pas avoir trois, quatre boîtes différentes, voilà. Et donc, en fait, c'est ce qui nous permet de répondre à certaines demandes. Et à côté de ça, on trouvait ça rigolo d'appeler ça MTV Networks. Mais donc, d'un point de vue marketing, effectivement, si on avait dû le marketer, je sais pas, parce que si je reprends, comme le terme c'est zéro bullshit, si je reprends, tu vois, quand on a créé Mountain View, euh, on-
enfin, beaucoup de gens connaissaient le mot Mountain View, le lieu, tu vois, enfin, c'est le lieu où il y a Google et autres, terre d'innovation digitale. Nous, c'était le côté helicopter view, c'est-à-dire d'arriver un peu à voir quelque chose de plus large. C'est comme ça qu'on se positionnait dès le départ en se disant, ben, notre rôle, c'est d'essayer d'accompagner sur une vue plus large. Et en fait, quand on a lancé, les gens se disent, ah oui, mais je connais. Parce qu'ils avaient déjà entendu Mountain View, mais on venait de se lancer, personne connaissait. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Est-ce que MTV Network, c'est le même genre de pari? Comme on le market pas, voilà, mais dans quelle mesure est-ce que ça peut pas être un twist, un truc un peu marrant où les gens vont dire, ouais, mais j'ai déjà entendu, et en fait, voilà, ça fait appel à leur mémoire. Ouais. Mais c'est marrant parce que moi j'avais vu passer ton switch chez Danone, Ouais, tu vois, qui est quand même dans le genre corporate, grosse boîte. ouais, Et puis j'avais vu MTV Networks. Je me ouais. suis dit, bah en fait, il est parti, il a quitté le monde de l'entrepreneuriat. Il est parti bosser pour des boîtes, quoi. Tu vois, il, Ouais, il a bossé pour Danone, puis maintenant il bosse pour MTV. Et enfin, voilà, après, ouais, il faut pas ouais, plus de 3 minutes pour comprendre. Hein. tout à Il fait, suffit juste de gratter. Mais c'est marrant, quoi. C'était tout à intéressant. fait. Et tiens, le passage chez Danone. Donc c'est Danone qui a racheté Vitam, c'est Non, ça? non, non, non. Non. En fait, nous, on a vendu à une agence de pub qui s'appelait à l'époque Polygone. Ah ouais, 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 ça me dit quelque C'était une chose, agence tiens. de publicité assez grosse. Il y avait Ouais. plus de 200 personnes. Voilà. Et donc, voilà, c'est une expérience qui était intéressante, mais qui a été hyper enrichissante sur le côté qu'est-ce que j'ai pas envie de faire ou qu'est-ce que j'ai pas envie de. Mais vraiment, en Mhm. fait, on s'est rapproché d'un monde plutôt créatif, pur dans lequel, en fait, moi, j'avais du mal à me retrouver parce que ce qui m'intéresse, c'est plutôt le côté insight, plutôt le côté réalité, et en fait, dans le monde créatif, en tout cas à l'époque, ça arrive encore, mais moins souvent aujourd'hui, tu as très fort le côté émotionnel de j'aime pas. Mhm. Et en fait, soit tu es juste, soit tu pas juste, mais derrière, on va dire, mais si, il y a de la stratégie et ci et ça. À l'époque, en tout cas, c'était quand même très fort sur le côté est-ce que c'est joli, est-ce que c'est rigolo, est-ce que c'est. Mais en fait, quelle est la pertinence par rapport aux besoins business ou aux besoins marketing de l'entreprise? Parfois, pour moi, le lien n'était pas assez évident. Mhm. Et en fait, moi, je suis arrivé chez Danone parce que j'ai décidé de quitter là. Et en fait, j'ai reçu une proposition de Danone qui a dit, ben voilà, nous, on a une période clé où on veut structurer un département digital. Et, euh, et en fait, ben voilà, tu sembles avoir le bon profil. Et donc, on a commencé quelques discussions. Et en fait, j'avais prévu de prendre quelques mois de congé entre la fin de Polygone et le début de Danone. Et ben, j'ai eu 4 jours de congé. Euh, et, euh, et donc, en fait, oui, chez Danone, l'idée, c'est-à-dire, c'est une boîte qui était à la base 95% TV, c'est-à-dire 95% de leur budget, c'était de la TV. Mhm. Très corporate, et le but, l'objectif du management au niveau international et au niveau local aussi, c'était à un moment de dire, OK, mais comment est-ce que le digital peut nous apporter des choses en sachant que le monde du FMCG, donc tout ce qui se vend en grande distribution, le lien digital n'était pas évident dans le sens où la plupart des gens achetaient en magasin, même encore aujourd'hui, hein, la part de marché d'un e-commerce retailer, on est à 4-5%, quoi. Donc Mhm. c'est pas beaucoup. Ça veut dire On que achète pas de yaourt sur Internet, tu veux dire? c'est ça, c'est ça. Donc ça veut dire que la majorité des achats sont quand même encore faits en point de vente. Et donc faire le lien entre le digital et le point de vente, ça reste encore un défi, même encore aujourd'hui. Mais toujours est-il qu'il y avait cette volonté d'aller vers ça. Et donc moi j'ai pu euh, développer ça, mais j'avais pas le. Je l'ai fait pendant 2 ans. À la base, je devais rester 6 mois. Et puis ça a continué. C'était sympa aussi. Mais c'est un domaine dans lequel le digital, tu dois prouver. Et tu as aussi une grosse dimension de ben, la TV existe, l'abribus, l'événementiel, le point de vente, le ci, le ça. Et en fait, je dis souvent, tu peux amener un cheval à la rivière, tu peux pas le forcer à boire. Ouais. Mhm. Et donc, en fait, oui, tu peux amener tout ce que tu peux, mais à un moment, tu as des limites. Depuis, le groupe a fait a beaucoup évolué sur ce sujet-là, parce que je suis encore en contact avec eux et avec des gens de là-bas. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, mais le FMCG reste un des domaines un peu en recul sur le digital. C'est-à-dire que ça reste de la publicité online, ça reste. Il y a des marques qui sont plus actives, qui ont pris la balle au bon, mais c'est plus une question de marque et de Ouais. comment la marque est positionnée que de simplement des personnes dedans. Parce que tu peux avoir des personnes qui le veulent, mais la marque ne le permet pas. Mhm. Et donc, Ouais. C'est vrai que un Danone en ligne, ouais, ouais, à part du branding, et c'est encore, hein, ça. même ça, enfin moi je vois pas beaucoup de branding Danone Non, non. Et en partout où fait, je le traîne en truc tout qu'il y cas. a, il y a des marques, hein, tu vois, tu prends des Innocent ou des Michel et Augustin ou Mhm. des choses comme ça.
Ils ont réussi à faire des choses super sympas et super intéressantes, mais c'est la marque en elle-même qui a dans son ADN ce côté digital et ce côté lien avec la communauté et autres. Et c'est très difficile de prendre une marque plus ancienne et de l'amener à ça. euh, Parce qu'il y a un risque de pas y arriver. Il y en a Ouais. qui sont arrivés aussi dans des domaines complètement différents. Tu prends Crocs ou tu prends Mhm. Stanley Cup ou des choses comme ça. C'est des vieilles marques, ils ont réussi à le faire. Mais ça demande une vraie vision au niveau management. Et je dis pas qu'ils n'ont pas de vision chez Danone, c'est pas ça. Mais cela dit, il y a quand même des choses qui sont établies et c'est difficile d'aller tout changer sur un Ouais. pari, quoi. Ouais, c'est énorme comme truc, quoi. Donc, et puis c'est, ouais, aller créer une communauté du lien et Ouais, un ouais. sentiment d'appartenance, comme il peut y avoir avec Innocent, par exemple, je vois bien la marque. C'est vrai que pour Danone, tu te dis, pff, ah, Ouais, c'est tellement un gros truc assez impersonnel, quoi, ouais, d'une ouais, certaine tout à manière. fait. Tout à Ouais, c'est fait. chaud, quoi. C'est chaud, ouais. Mais donc c'était intéressant quand même, quoi. Oui, 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 Deux oui, ans. oui, oui. C'était super intéressant. J'ai rencontré plein de gens et ça m'a vraiment formé aussi. Parce que là, par exemple, ce côté insight et ce côté analyse des ventes et du marché et autres est très, très présent dans ces grosses boîtes. On dit souvent, hein, c'est des écoles, quoi, des écoles P&G ou Unilever ou Danone. C'est des écoles parce que tu es formé d'une certaine manière à réfléchir, à penser consommateur, mais penser part de marché, penser. Et donc là, c'était, enfin voilà, tu as vraiment ce qu'on appelle les GFK, les Nielsen, donc c'est vraiment tous les chiffres des ventes en magasin et les choses comme ça, qui te nourrissent aussi au niveau digital, ce que tu as plus rarement ailleurs. Mhm. Ouais, c'est structuré, quoi. Ouais, Il y a un ouais, truc, ouais, forcément, ouais, ouais. ouais. J'imagine bien à quel point ça peut l'être Mais par après, rapport aux il startups. y a aussi cette flexibilité, hein. Mais c'est vrai que quand tu veux faire quelque chose, tu as directement beaucoup de gens qui sont impliqués. Ouais, ouais, Parce forcément, que ça forcément. va de faire le produit, la matière qu'il y a dedans, le packaging, le branding, le marketing, le point de vente, les ventes. Enfin, tu as énormément d'enjeux et donc énormément de personnes. Ouais, ouais, ça doit être, enfin, ouais, ça doit être une vraie grosse machine, comme on l'imagine, quoi. Ouais. Et tu as le local et l'international. Tu changes pas un truc au niveau local comme ça, quoi. Ouais, ouais, non, non, forcément. Ouais, multinationale et tout. Enfin, ouais, Ah ouais. ouais. Non, mais c'est vrai que ça doit être intéressant dans une. Enfin, moi, je me suis toujours dit, j'ai jamais fait de grosse boîte en fait. Je me suis toujours dit, ouais, forcément, il y a des choses que je passe à côté de certaines choses, quoi. D'office, quoi. Ouais, Il y a des apprentissages à prendre partout, donc, y ouais. compris dans Après, des. est-ce que c'est nécessaire? J'en sais Non, je sais rien. pas. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? ouais, ouais, non, je sais pas si c'est nécessaire, mais enfin, intéressant, ça doit l'être, quoi. Ouais. Quand t'es un peu curieux, que tu t'intéresses un peu à tout, forcément, il doit y avoir des choses vachement intéressantes à prendre, quoi. Et tu bossais en Belgique alors? Ouais, ouais, ouais. Ils ont Après, un. ouais, ouais, la Belgique, c'est un gros pays. Et puis en plus, on a l'avantage d'être pas loin et de parler français. Donc en fait, ça m'a permis de bosser sur des projets internationaux aussi avec la France directement. La Belgique était souvent un marché de test parce qu'il y a deux langues, petit pays, marché très dynamique. On dit souvent que la Belgique est un marché de test et c'est vrai. Et donc ça a permis de faire des projets plus internationaux aussi. Donc j'avais vraiment ces deux dimensions-là, avec des très grosses marques aussi, tu vois, des marques comme Activia, Actimel, même la marque Danone en elle-même. Donc ce qui est intéressant dans ces grosses boîtes-là, c'est que tu agis directement sur un grand nombre de clients, sur un grand nombre de personnes. Mhm. Ouais, c'est ça. Il y a du scale, quoi. Enfin, Ouais, c'est ouais. ça, c'est Ouais. ça. Contrairement Mais alors, ce qui est marrant, c'est que effectivement, ces grosses boîtes, elles rêvent d'avoir la flexibilité d'une startup, et les startups rêvent d'avoir les reins aussi solides que ces grosses boîtes, tu vois. Donc, tout le monde Ouais. a toujours envie de ce que t'as pas. Ouais. Et c'est d'ailleurs vers ça que tu vois que le marché va. Tu vois, toutes ces grosses boîtes, elles achètent en fait des startups pour Mhm. arriver à trouver ce sweet spot entre flexibilité et moyens, quoi. Ouais. Ouais. Non, c'est clair, c'est clair. Bah ouais, c'est un peu. C'est un peu l'histoire éternelle de l'être humain, quoi, tu vois. Quand t'as des cheveux bouclés, tu veux des cheveux lisses. C'est ça, c'est ça. C'est c'est un classique. Et puis nous, on en a plus, Ouais. j'imagine. Non, même pas, j'en ai encore, T'en as mais encore j'aime et pas tu mets les. le béret. Ouais, Ouais, j'ai vu, ouais, t'as des photos de toi partout. T'es tout le temps avec un béret, quoi. ouais, ouais. Mais en fait, c'est venu, pour la petite histoire, c'est venu parce que il y avait une soirée déguisée chez des amis. Et le thème, c'était genre années 60 ou un truc comme ça. Donc j'ai mis un béret. Et en fait, je crois que c'était en hiver, ouais, c'était fin de l'année, si je me souviens bien de la personne et de la période. Et donc, en fait, j'ai mis le béret après parce que voilà, et c'est resté. Et en fait, c'est devenu du personal branding.
Non, mais c'est bien, c'est bien. Bon, j'ai de la concurrence du coup avec mon béret, mais bon, voilà. Ouais. J'avais pas tilté que on était deux sur la place. Bon, là, c'est cool, c'est cool. Alors, dis, j'ai vu que t'as fait Harvard. Ouais. C'est vrai ça? 2016, je crois. C'est vrai, Ouais. c'est du bullshit ou t'as fait Non, vraiment non, non, Harvard? vraiment, Ah, vraiment, j'ai été étudier là-bas en plus. Ah, donc sur Euh, le campus quoi. ouais, Ah ouais, t'as pas fait ça ouais. en ligne, t'as pas payé un truc en ligne pour avoir. Non, 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 c'est vraiment sur place. Donc en fait, c'est un programme qui dure, je dirais, de novembre à avril. Ouais. Euh, et où en fait tu passes 2 semaines sur place, euh, vraiment full time. Et en Mhm. fait tu prépares des travaux et tout online. Et puis en fait, ce qui est marrant, ce que j'ai découvert, c'est que sur le campus, tu as des dortoirs. Enfin, c'est pas des dortoirs, c'est comme des hôtels, quoi. Donc en Ouais. fait, moi j'étais dans le bâtiment Samsung en l'occurrence. Ok. Et donc t'en as plusieurs des bâtiments. Et à chaque étage, tu as, je crois, 6 ou 7 chambres de chaque côté. Et donc, toi, tu as Mhm. ta chambre et à chaque demi-étage, tu as un hall, enfin, ouais, une espèce de salon où tu peux travailler et autres. Et en fait, toute la journée, tu as cours. Donc, tu as préparé des travaux au départ. Tu dois lire plein de cases parce qu'en fait, les cours, c'est principalement des cases. En fait, tu as lu les cases et tu discutes des cases si tu veux. Ok. Et donc, c'est des profs qui viennent, qui discutent, qui mettent en avant des points et autres. Tu reçois encore des cases quand tu es là. Donc, en gros, le matin, tu dois faire des travaux de groupe. Ça commence à 9 heures, mais toi, à 7 heures, tu es déjà occupé à faire les travaux de groupe. Et le soir aussi. Parce que la journée, il te file aussi des cases et autres que tu dois voir pour le lendemain, faire les liens entre les cases que tu as vues avant, les cases que tu as vues et la matière que tu as vue. Et c'était quoi Et le sujet de, enfin, sujet, c'était le euh, cursus, enfin, c'était quoi le. stratégie digitale et social media. Ah ouais, donc c'était en plein dans le truc, Ouais, quoi. ouais, c'était vraiment le cœur du truc. Et justement, c'était un mix entre la partie stratégie plus, toujours digitale, mais business et marketing. C'était vraiment ce mix qui était intéressant, avec l'analyse d'innovation de boîtes oui, qu'on connaît comme Amazon, mais des Flipkart que même encore aujourd'hui on ne connaît pas et qui étaient déjà quasi aussi gros qu'Amazon, mais en Inde et Mhm. en Asie, des WeChat et autres. Et puis, tu as les profs qui sont là aussi. Donc, à l'époque, j'avais eu une journée cours avec Sir Martin Sorrell. Donc, c'est le créateur de WPP, plus gros groupe de pub au monde. C'est eux qui ont euh, Social Ogilvy, qui ont Mhm. Wunderman, qui ont. En fait, lui, il a donné cours pendant une journée, quoi. Ah ouais. Ouais, il y a un personnage comme ça dans Mad Men, je sais pas si t'as vu Mad Men, J'ai vu, la mais pas série. tout. Il y a Sir, je sais plus comment, enfin c'est un autre nom évidemment. Ouais, ben, Sir Ouais. Martin Sorrell, c'était en l'occurrence le gros patron dans la pub mondiale. Ah Mhm. ouais, tu vois, on avait ce genre de professeur-là, tu as accès à ce genre de personnes qui te présentent sa vision des choses, comment il gère son groupe, comment il gère. Et donc, ouais, c'est hyper enrichissant, hyper intéressant. Ouais. Et comment est-ce qu'on fait pour aller à Harvard? C'est quoi le process? En fait, tu as une sélection, donc en fait, tu candidates. Et c'est très marrant parce que c'est très confrontant. Donc, tu dois rentrer un dossier et tu payes évidemment Ouais. et, quand tu es sélectionné. Ouais. Avec quand t'es Mais, sélectionné, quoi. ah ouais, Tu candidates avant de payer quand même, tu ouais, peux. ouais, Ouais. ouais. Et en fait, tu as plus ou moins 80 personnes qui sont sélectionnées. Et dedans, tu as 20 Américains, 20 Indiens, 20 Chinois et 20 du reste du monde. Ouais. Nous, on est le reste du monde, quoi. Ouais, ouais. Des Européens, on était 4, hein. Ouais. Et en fait, tu as une matrice qui te dise, donc en fait, donc tu as déjà la région, et puis après, tu as les expertises. Donc tu dois avoir un certain niveau d'expertise, tu dois avoir enfin, une certaine expérience dans le domaine et autres pour avoir une espèce de groupe homogène, si tu veux. Mhm. Tu peux pas avoir des gens qui ont full expérience et des gens qui en ont pas. Donc en fait, Ouais. l'idée, c'est d'avoir un groupe qui peut travailler ensemble aussi, puisque tu dois travailler ensemble. Tu vois, tu te retrouves les 6 ou 7 qui sont au même étage, on travaille tous les jours ensemble. Euh, Et donc, quoi, tu te retrouves là-bas pendant. Donc, 2 semaines. ah oui, c'est. Ouais, 2 semaines sur place. Avant Ouais, ça, c'est ça. c'est online. Ah ouais, c'est ça. Ok, ok, ok. Et puis tu vas 2 semaines là-bas. Ouais, ok, d'accord, je comprends mieux. Je me dis, c'est pas 4-5 mois là-bas, quoi. Non, 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 non. Parce Mais que ça, par au niveau contre, si tu organisation. fais, si tu fais un MBA là-bas, je pense que c'est 1 an et demi et tu dois avoir 7 8 mois sur place.
Ah ouais, quand même, ouais. je pense. Et donc, t'étais dans le campus, quoi. Ouais, Vraiment sur le ouais. campus, quoi. Mais c'est le Ça doit être campus de sympa, hein. Harvard Business School qui est pas le même que celui de la Harvard University, qui est juste Ah à ouais, côté, ok. hein. Mhm, C'est deux campus l'un à côté de l'autre, mais c'est un campus uniquement business school, mhm. mais qui est hyper impressionnant. Franchement, c'est ouais, c'est les films américains, ouais, t'as tout le truc. Et t'avais quel âge donc, quand t'avais ça? Donc, mes 16, 9 ans, 30, 33, 34. Et par contre, t'avais que des adultes ou Ah ouais, ouais, ouais. Donc, t'as ouais, pas des ouais. jeunes, quoi. Non, 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 non. C'est vraiment que des. Bah, c'était principalement des CEO, principalement des CMO de grosses entreprises, des choses comme ça. Mais sur le campus, tu côtoies pas les jeunes. Non. En fait, Ouais, tu les ça. vois parce qu'ils sont dans le campus à côté. Et donc, en fait, tu as le campus d'Harvard Business School et à côté, directement, tu as par exemple les terrains de sport de Harvard University qui est pour les étudiants. Et Mhm. donc, tu les vois jouer au foot ou voilà. Et plus loin, t'as leur campus et les endroits où ils dorment aussi. Tu as le MIT qui est juste à côté. Donc, Ouais, j'ai été voir tout ça évidemment. Mais ouais, oui, c'est un Louvain-la-Neuve, mais version américaine, quoi. ouais, j'imagine. Mais donc, tu te retrouves pas mélangé avec des étudiants, Non, des jeunes étudiants, quoi. Parce que moi, non. je me suis toujours dit, ça doit être super cool de reprendre des cours, tu vois. Genre, Ouais. surtout quand t'es plus obligé, enfin, tu vois, je sais pas comment dire, Ouais, tu l'as ouais, tu vraiment l'as choisi, choisi. quoi. Ouais. Ouais. Mais par contre, je me suis toujours dit, oh putain, me retrouver avec des jeunes de 18, 19, 20 ans, ça doit être trop bizarre, quoi, Non, tu mais vois. tout ce qui est executive education, tu vois, je donne cours à Solvay, par exemple, Ouais. aussi en executive education, Mhm. et c'est aussi, ouais, je vais dire, sur 25-30 personnes, tu vas en avoir deux qui ont la vingtaine. Sinon, en fait, alors tu les croises, à Solvay, tu les croises en couloir parce que c'est sur le campus de l'ULB, donc tu les croises, mais tu es quand même avec un groupe de gens qui ont ton âge, ton expérience, et donc tu abordes des sujets qui sont plus liés à ta réalité, quoi. Et quoi, ça ne se fait pas de vraiment reprendre les bancs de l'école, tu S'il y crois? en a qui Ouais. le font, mais je pense que euh, en soi, je pense qu'il doit y avoir une question de Minerval et de choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Comme c'est subventionné par la communauté française, mais en fait, dans quelle mesure est-ce qu'ils payent ça ou pas, vu que tu n'es plus étudiant? Tu vois ce que je veux dire? ouais. Ça doit être bizarre quand même, hein, tu vois, de te retrouver vraiment avec des jeunes. Mais j'en Tu sais, ai déjà vu, parfois je fais des interventions dans des écoles plutôt pour des jeunes, et tu en as un ou deux qui sont plus âgés. J'ai jamais posé de questions, mais effectivement, tu en ouais, as de temps en temps l'un ou l'autre. un adulte, quoi, dans le tas, Ouais. quoi. Ouais. Enfin, ils À, sont adultes aussi, mais tu vois, à je veux dire. Liège, dernièrement, j'ai eu ça. L'ambiance était vraiment décontractée. C'est à HEC à Liège. Mhm. Je vais une fois par an donner une session. Et il y en a une qui était là et qui était plus âgée que les autres. J'ai pas demandé son âge, mais tu avais des vannes tout le temps. Je disais, ouais, mais toi, t'as connu. C'est toi quand je parle de trucs plus anciens qu'ils n'ont pas connus. Et je disais, ouais, mais elle connaît. Ah ouais, mais elle. Donc tu vois, l'ambiance était bonne, mais effectivement, il y en avait une dans le tas qui était un peu plus âgée. Ouais, ouais. Tu fais beaucoup ça enfin, effectivement, j'avais vu dans ton profil cours, enfin, prof invité, c'est ça, à Ouais. Solvay. Euh, Ouais. alors, dis-moi un peu, c'est quoi pourquoi tu fais ça Pourquoi je fais ça? Parce que je pense que c'est important. De un, parce que j'aime bien ça. Mhm. Il faut être honnête. Moi, personnellement, égoïstement, j'aime bien ça. Mais j'aime bien ça parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un autre momentum avec les gens. Tu vois, quand tu travailles, et tu le sais aussi bien que moi, mais quand tu travailles en mode prestataire, partenaire, t'appelles ça comme tu veux, tu es dans une relation commerciale. Et donc, tu as quand même toujours cette relation qui est une relation commerciale. Même si je touche du bois, on a vraiment des clients qui sont super et avec lesquels on a une vraie ouverture. Mais cela dit, ça reste une relation commerciale. Dans le cadre d'Executive Education, ben, en fait, le truc qu'il y a, c'est que euh, il n'y a pas cette relation-là. Et surtout, tu es dans un cadre neutre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas avec leurs collègues, ils sont avec d'autres personnes qui ont aussi décidé d'être là. Et donc, il y a une ouverture qui est plus importante aussi. C'est-à-dire qu'ils vont oser poser des questions qu'ils osent peut-être pas ou ouais, qui n'ont pas posé dans le cadre de leur travail pour plein de raisons, hein. Tu peux avoir comme raison le fait qu'ils n'osent pas poser la question face à leurs collègues parce qu'ils ont peur que leurs collègues se disent putain, il comprend rien celui-là. Ah tiens, il savait pas ça. Tu vois, c'est bête, Mhm. hein, mais je pense qu'il y a encore ce genre de choses-là. Et donc, dans ce cadre-là, il n'y a pas ça. Donc, tu as une vraie ouverture, un vrai échange. Et ça, c'est agréable.
c'est Mhm. agréable parce que t'as pas cette barrière de il essaye de me vendre un truc, ou même si c'est pas le cas, hein, mais inconsciemment, tu vas avoir ce truc de peut-être qu'il essaye de me vendre un truc ou il essaye de me convaincre. Non, moi je suis juste là, tu as des questions, et je réponds avec mes compétences et mes connaissances, je sais pas tout. Ben voilà, après. Et donc ça, c'est intéressant. Euh, je donne principalement cours en executive education, donc des gens qui travaillent. Beaucoup moins à des étudiants qui sont aux études et autres. C'est pas péjoratif mais j'aime moins le côté étudiant. Mhm. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as moins de challenge. C'est-à-dire que eux, ils sont là, ils absorbent, Ouais. mais ils vont pas te challenger ou venir avec un cas concret. Et donc, ça fait un peu genre, je viens, je distille ma science et vous écoutez, et je me sens pas très à l'aise dans cet exercice-là, en fait. Mhm. Ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est ouais, le côté un peu magistral, quoi, du Ouais, cours. ouais. Et même si tu leur demandes, si tu leur poses des questions autres, tu dois vraiment aller tirer souvent pour aller. Alors, tu as toujours un ou deux qui sont un peu plus motivés, mais c'est plus difficile. Tandis que quand tu es avec des gens, donc que ce soit à Solvay ou à l'UBA ou autre, euh, ben en fait, c'est des gens qui sont venus, ils ont choisi, ils ont des questions, ils ont Mhm. des idées en tête de choses qui leur posent problème aujourd'hui, et ils vont venir te le poser et ils attendent d'avoir un peu de répondant, quoi. Ouais. Et en fait, c'est- c'est très complémentaire avec le marché, parce que le marché, ben, il y a plus souvent des gens qui préfèrent aller donner cours aux étudiants, et moi, je préfère aller donner cours en executive education, donc tant mieux. Ah ouais, ok, ok. Et mais c'est vrai que c'est vrai que comme quand tu le dis comme ça, moi j'ai fait un tout petit peu, je crois, sur toute ma carrière, j'ai dû faire deux, trois fois, tu sais, des formations, des cours. J'avais été donner des cours à l'IFA PME, tu vois, Euh, mais il y a vraiment longtemps, quoi. Et mais c'était des adultes aussi. Et c'est vrai que il y avait un côté, le fait qu'ils soient là parce qu'ils avaient envie d'être là, c'était. Alors, j'ai jamais vraiment donné des cours à des ados ou à des gosses, mais j'ai l'impression que les ados, les gosses, t'as l'impression qu'ils sont. Enfin, ils sont un peu forcés d'être là, quoi. Tu vois, c'est un peu Ouais, la grosse différence. Mais ce qui est quand même pas tout à fait le cas normalement. Tu vois, quand tu es à l'université ou aux études supérieures, normalement, t'as quand même ouais, choisi, tu mais vois. ouais, t'as choisi un cursus, un cursus global, mais t'as pas choisi les cours. Ouais, c'est ça. Et en fait, l'autre problème, c'est que tu vois pas tout directement comment tu vas pouvoir l'appliquer. Tu le vois directement hein, dans ceux qui vont interagir, c'est ceux qui, 9 fois sur 10, c'est ça, ils travaillent déjà un peu sur le côté, ils ont déjà un projet, ils ont déjà... Et donc, eux, ils ont plus ce truc, ils disent, ah, mais tiens, ça m'intéresse. Ok, ce qu'il dit là, ça m'intéresse pas. Mais, alors, ils se réveillent sur un truc ou sur un autre, parce qu'en fait, ils perçoivent le besoin ou ils font le lien avec leur réalité. Chez C'est-à-dire que, les jeunes, tu veux dire ouais, ça? ouais, Ouais. chez les jeunes, c'est que, et donc, quand, quand on a qui posent des questions ou qui sont un peu, c'est parce qu'ils ont déjà un projet sur le côté ou Mhm. qu'ils font déjà des choses. Les Ouais. autres, ils sont là et en fait, ils ont ce cours-là et 2 heures après, ils ont un autre cours qui est des maths ou de la physique ou des sciences ou du français ou de l'histoire. Et donc, en fait, ils enchaînent plein de cours à chaque cours, ils se disent pas, ah, comment je vais utiliser ça? Enfin, moi-même, en tout cas, quand j'étais étudiant, Non, non, ouais, c'est clair. je me projetais pas, quoi. Ouais, mais ouais, moi ça me questionne là tout de suite là, tu vois, en live. C'est effectivement hein, comme toi, hein, moi je subissais les cours plus qu'autre chose, même des cours que j'avais choisis. Enfin, je veux dire quand Ouais, tout les à études fait. supérieures, je les ai choisis. Et effectivement, t'arrivais là un peu très passif comme ça, en mode je Ouais, viens et j'attends tu sais, qu'on me donne la béquée quoi. c'est ça. Et je suis en train de me demander, mais comment ça se fait en fait? Comment ça se fait que- ouais, je me dis il y a un truc parce que moi c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup l'éducation. Je trouve il y a tellement de choses à faire, on pourrait tellement améliorer la manière dont on éduque. Ouais. Et typiquement, tu vois, ce côté très le prof devant les élèves, et les élèves viennent et ils écoutent un prof, je trouve que c'est tellement plus en adéquation avec l'époque. Tu vois, où, Mais enfin, tu as moi je des vois mes ans. initiatives, hein. Tu as des initiatives qui sont intéressantes. Je sais pas si tu connais l'école 19, par exemple. Non, Donc, je le fais campus. 42, Ah c'est ben, pas ici. c'est la même chose, mais en Belgique. Ah, ok, d'accord. Donc, tu as l'école 19? 42, ouais, t'as l'école 42 en France, mais en fait, tu as le même genre de campus qui s'est dispersé un peu partout dans le monde. Et en Belgique, ça s'appelle Campus 19. Ok. C'est aussi Euh, Xavier Niel ou. ouais, Non, ouais, ouais, ah, c'est c'est Yale. la même. En Belgique, ça a été lancé par John Bogart et. J'ai oublié. Les anciennes Euh, Netlog, c'est ça? Non, Non. non, 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 c'est le patron de comment ça s'appelle? Je dis pas Niel, bref, j'ai oublié. Ok. Le beau-fils de Albert Frère. Ah ouais, ok, ok. Il y avait de la Euh, thune, quoi. c'est ça. Mais ils ont financé justement ce projet-là. Et Ouais, en fait, c'est une succursale de 42. ok. Euh,
Et en fait, c'est le même genre de cursus où en fait tu viens et c'est de la gamification. Tu viens, il y a des piscines. Donc les piscines, c'est la sélection des gens. Et puis après, tu peux faire, tu passes des niveaux. Mhm. Donc en gros, c'est vraiment presque des quiz, des jeux. Et tu peux venir. L'école est ouverte 24 heures sur 24. C'est à Bicentral. Ah ouais, c'est ça, ok. Ouais, c'est Et vraiment le même fonctionnement que, ouais, que ouais, le 42, quoi. ouais, ouais, c'est ça. C'est exactement la même chose. C'est les mêmes. Enfin, je veux dire, c'est le même matériel et autres. Ok. Et en fait, aujourd'hui, ils ont fait des partenariats avec des boîtes comme Proximus et autres pour engager les gens qui sortent de là. Mhm. Et ils en ont ouvert un en Verse aussi. Et donc, il y a des alternatives qui existent, mais ça reste quand même assez confidentiel. Mhm. Ouais, non, c'est clair. Bah oui. Enfin, moi, je connaissais 42. Enfin, je connaissais de nom. Hein, je m'étais pas non plus jamais vraiment renseigné, mais ouais, ouais, c'est pas vraiment le cursus. Même que tu conseilles à tes enfants, en fait, tu vois, les gens, ils ont même pas tendance à pousser leurs enfants Ouais, c'est pas là-dedans. rassurant à la Ouais, c'est base. ça. C'est C'est ça, pas rassurant, honnêtement. c'est ça. C'est pas Ouais. rassurant en tant que parent. Moi, j'ai deux enfants, effectivement. Oui, j'adorerais qu'ils fassent l'école 19. Honnêtement, ça pourrait être intéressant. Je sais pas si c'est un truc qu'ils voudraient faire, enfin si le sujet les intéresse. Mhm. Mais le modèle est intéressant. Après, il faut aussi de la rigueur et il faut aussi... Parce qu'en fait, tout le modèle est axé sur du travail collaboratif, sur une certaine volonté personnelle de faire les choses. L'encadrement existe, mais il est plus à la demande. Mhm. Ouais, non, mais t'as raison que il faut que les étudiants ils aient envie de ce sujet-là. Enfin, Ouais. j'imagine si c'est comme l'école 42, tu peux pas apprendre à devenir boulanger ou, Non, non, ou non. comptable ou enfin c'est des trucs, c'est digital quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Mais même si tu le as choisi le code. digital, et c'est à ça que sert aussi la piscine, entre guillemets, donc Mhm. chaque fois c'est poules de sélection, c'est aussi à sélectionner les profils qui correspondent à ce type d'enseignement. Ouais, c'est ça. Qui effectivement. Et c'est vrai que bah du coup si c'est pas exactement le sujet qui t'intéresse, bah il y a pas d'alternative quoi. Non, C'est quand même très tech clairement. avant tout Et quoi. même si le sujet t'intéresse, peut-être que tes parents vont te pousser vers une école plus traditionnelle avec 3 années, vers un bachelier ou vers un master ou autre sur le sujet parce que c'est plus rassurant, quoi. Mhm. Ouais, t'as un diplôme un Ouais, peu plus habituel, on va dire. Ouais, je vois sur le site là, pas de cours, pas de prof, pas de classe. Ouais, c'est quand t'es parent, ça fout un ouais, peu les boules, hein. ouais, Ouais. T'as des enfants, toi? ouais. J'en ai deux, ils ont 10 et 14. Ah ouais, ok. Comment tu comment t'envisages leur scolarité j'imagine qu'ils sont dans le classique là, enfin dans Ouais, rénové, ouais, ouais, c'est primaire, ça. ouais. Euh, et après, comment tu les imagines? Qu'est-ce que tu essaies de leur donner comme Moi, je leur mets impulsion, je pas dirais? la pression sur les études classiques, entre guillemets, Mhm, parce que honnêtement, je pense qu'ils doivent le faire, ils doivent apprendre à apprendre et des choses comme ça. Mais les points, voilà. Par contre, je veux qu'ils aient de l'intérêt pour des choses en dehors de mhm, ça. Euh, Pas le plus d'intérêt, mais des intérêts. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que tu arrives en fin de sixième, humanité, ben, en fait, t'es, c'est à là que tu dois 18 ans, choisir un quoi, métier. quasiment. Ouais, tu as Ouais. 18 ans, tu dois choisir un métier et autres. Si tu n'as aucun intérêt pour rien, c'est difficile de choisir une direction. Mhm, Que tu puisses déjà au moins choisir si tu veux quelque chose d'un peu plus technique, d'un peu plus digital, d'un peu plus créatif, d'un peu plus légal, d'un peu plus, j'en sais rien. Et que tu le sais parce qu'en fait, tu l'as déjà testé, tu t'es intéressé à des choses. Là, ça devient quelque chose qui est, je l'espère, plus en ligne avec ce que tu voudrais faire ou ce que tu aimes faire. Parce que moi, je me suis retrouvé avec beaucoup de gens qui ont fait des études, que ce soit dans mon domaine ou pas, qui n'ont pas du tout travaillé dans le domaine de leurs études. Parce qu'en fait, mhm, ils n'étaient pas aptes à choisir, ils n'avaient pas. Et donc, en soi, aujourd'hui, oui, ils travaillent pour l'école, on est derrière eux aussi pour les accompagner en cas de besoin. J'essaye de leur. J'essaye d'être. Et c'est pas facile parce que je m'énerve aussi, honnêtement, c'est zéro bullshit les titres. ouais, Euh, euh, mais j'essaye de leur apporter la vision que je n'avais pas et que j'ai comprise après. Tu vois ce que je veux dire? mhm. C'est-à-dire, C'est-à-dire? c'est-à-dire que tu sois premier ou cinquième ou dixième ou douzième ou 25e, ça change rien tant que tu as compris et que tu as compris les bases et que tu sais étudier et que tu as la moyenne. C'est-à-dire, et honnêtement, je touche du bois, ils travaillent très bien à l'école, mais tant qu'ils ont compris en fait ce qu'on essaie de leur expliquer, qu'ils sont capables de comprendre ce qu'on leur explique et que quand ils comprennent pas, ils sont capables d'aller chercher l'information pour aller essayer de comprendre et qu'ils se donnent assez que pour avoir envie de le faire, moi ça me suffit. Mhm.
Ouais. Bah, c'est sans doute la compétence la plus utile à développer en réalité. Savoir C'est ça. aller chercher de l'info, aller se débrouiller. Ouais. Enfin, ouais. Et puis être sociable, d'avoir des copains, Mm. d'avoir une vie sociale et autres. Voilà. En fait, c'est ces éléments-là qui m'intéressent. C'est plus des soft skills Ouais, qu'autre chose, quoi. ouais, Ouais. ouais. Et quand ça arrive, hein, qu'un prof rouspète parce que ci ou ça, je suis capable de lui expliquer que, ok, je suis peut-être pas d'accord avec le prof, mais il y a des règles, il faut suivre les règles. Et voilà, et on peut pas être en dehors du système complètement. Mhm. Donc, à un moment, il faut savoir aussi si c'est hyper important pour toi ça et que tu peux pas faire autrement. Ok, alors il faut trouver une solution, mais si c'est pas si important comparé aux bénéfices, c'est-à-dire d'être avec tes copains, d'être pas trop loin de chez toi, d'avoir un environnement qui est plutôt sympa ici et ça, bah voilà, à mettre dans la balance, quoi. Plus tard, tu auras aussi des frustrations. Ouais, c'est clair. Il faut apprendre à les gérer, quoi. Ouais. C'est une discussion qu'on a souvent avec ma compagne par rapport à ça. Est-ce qu'il faut, tu vois, c'est ce fameux truc de, est-ce qu'il faut volontairement mettre enfin, en tout cas, créer des expériences négatives, tu vois? Est-ce qu'il faut les élever à la dure, quoi, tu vois? Ouais, Est-ce qu'il faut les pousser un peu dans l'adversité parce qu'en fait ils en auront besoin, ils développeront des choses intéressantes? Ou est-ce que la vie est suffisamment compliquée comme ça, tu vois? ouais, Tu vois ce ouais. niveau de... Ouais, je vois très très bien. Je vois très 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 bien. C'est difficile. J'ai jamais vraiment trouvé la réponse. Je pense que de nouveau, c'est une balance entre les deux. D'arriver à trouver la bonne balance entre autonomie et accompagnement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils aient l'impression de se sentir seuls, mais pas non plus faire tout à leur place. Et donc, est-ce qu'il faut les aider à trouver des solutions à leurs problèmes ou est-ce qu'ils doivent trouver la solution par eux-mêmes? Et je pense que un des points que j'ai appris, c'est qu'il est jamais trop tard. C'est pas parce que tu as décidé d'aller dans une direction pendant tout un temps que tu peux pas changer Ouais, c'est clair. et Ouais. adapter. Moi, je le vois avec un de mes enfants, le plus grand en l'occurrence. On était très fort à l'accompagner et autres. Et à un moment, on a arraché le sparadrap en disant, OK, maintenant, tu vas être plus autonome pour toi, pour que ce soit plus facile, pour que... Et voilà, ça a mis un peu de temps, mais honnêtement, il y arrive très bien. Mais effectivement, je vois très très bien le truc, quoi. Ouais, c'est pas évident, je trouve, parce que effectivement, t'as pas envie. Enfin ouais, ouais, Non, t'as pas envie qu'ils souffrent, t'as pas envie qu'ils aient des non. problèmes, mais t'as pas envie non plus que dire ouais, je vais devoir toujours être là pour régler ces problèmes. Quoi. Il faut qu'ils Ouais. trouvent les solutions par lui-même. Ouais. Il y a quand même beaucoup de parents, hein, moi je trouve quand j'observe, parce que moi j'ai une fille de 13 ans, un garçon de 8, tu vois, et donc quand On j'observe, n'est pas loin. ouais on n'est pas loin, quand j'observe les autres parents et tout, des fois je me dis putain c'est pas possible quoi, t'as l'impression parfois que les parents ils veulent éviter absolument autant que possible le moindre souci à leurs enfants, tu vois. Ouais, Enfin, je veux dire, nous, on a eu dans l'école de ma fille, quand elle était vraiment petite, quoi, il y a eu une circulaire, interdiction d'amener des cartes Pokémon dans l'école, tu vois. Parce que les parents se disputaient dans la cour de récréation. Les parents, hein. Donc les parents, parce qu'ils venaient régler les problèmes des enfants, parce qu'ils s'étaient échangés des cartes Pokémon, tu vois. Et moi, j'ai vu ça, je me suis dit, mais enfin, alors, comparé à ouais. moi, l'éducation que moi j'ai reçue, tu vois, un père italien, tu vois, un peu. Enfin, Je tu vois vois, très bien. moi, mon père, si je revenais en me plaignant d'un problème de cartes Pokémon à l'école, il m'aurait Démerde-toi, dit quoi. démerde-toi, je m'en fous de tes cartes Pokémon. Tu vois, il était même pas là Démerde-toi, quoi. limite. Il était Ouais, même pas là limite pour que je lui en parle. Donc, ouais, mais, c'est ça. mais Mais après, t'as pas envie de ça pour tes enfants non non, et plus. malgré tout, t'as pas envie de ça pour tes enfants, c'est vrai. Mais du coup, t'es là, tu te dis, mais c'est quoi le bon niveau, quoi, tu vois? Est-ce qu'il faut les protéger, mais est-ce qu'il faut quand même aussi. Mais moi, j'aime bien ce que tu dis. Il faut, voilà, dans la vie, on a des problèmes. Il y en aura avec tes collègues, il y en aura. Enfin, et donc, moi, je trouve que c'est important aussi qu'ils apprennent à les gérer, quoi, Ouais. tu vois? Ouais, en Mais fait, il faut être là pour des choses très concrètes, la santé, la protection, mais après, le reste, voilà. ouais, il faut les laisser un peu aussi faire leurs expériences et tout, quoi. Ouais. Et franchement, ce qui est difficile à comprendre, je sais plus si c'est pas Orelsan qui avait dit ça. Moi, j'adore Ce que, Orelsan, donc ouais, moi vas-y. aussi. Donc, mais ce qui est difficile à comprendre, c'est que je sais plus si c'est Orelsan ou Alexandre Astier. J'aime les deux, donc ça Ouais, peut venir des deux. Mais en fait, la difficulté, c'est que nous, on apprend aussi en tant que parents. ouais, C'est-à-dire c'est qu'on clair. n'a pas eu de cours pour être parent et que les décisions qu'on prend, honnêtement, et ça, j'explique à mes enfants. C'est-à-dire, Mhm. je lui dis, j'écoute, moi, je fais du mieux que je peux et il n'y a jamais une fois une décision que je vais prendre avec la volonté d'être négative pour toi. C'est que je Ouais, pense c'est clair. fondamentalement qu'en fait, c'est bien pour toi. Parfois, je fais des erreurs, parfois pas. Bah, toi aussi, parfois, tu fais des erreurs, parfois pas.
Et donc, en fait, on va travailler ensemble et on verra. Ouais. On On n'est verra. pas infaillible, quoi. Ouais, C'est pas ouais, parce ouais, qu'on est les clairement. parents que... Et moi, ça m'arrive de m'excuser auprès de mes enfants, de dire, ouais, franchement, j'aurais pas dû dire ça, faire ça, ou autre. Ouais. Désolé. Mais Non, moi aussi, franchement, moi aussi. Quand je m'emporte, moi, ouais, c'est souvent, évidemment. c'est souvent là que je fais des excuses, quand les mots dépassent ma pensée, tu Ouais. vois. Ouais, Mais après, je leur dis, et s'ils sont capables de comprendre ça, ils auront appris quelque chose aussi. ouais. Oui, et t'as raison, je pense qu'ils seront armés pour la suite, tu vois. Arriver à comprendre qu'effectivement, on n'est que des êtres humains, quoi, y compris les Ouais. parents. Mais ouais, mais on parlait d'éducation, on parlait d'école 42, école campus 19. En tout cas, pour revenir à la discussion de base, c'est vrai que je me disais, c'est marrant, ouais, effectivement, les adultes, du coup, à qui tu donnes cours, tu trouves ça plus agréable parce qu'en fait, t'as pas les mêmes types de personnes en face, en fait. Ouais, T'as et des gens ils ont un plus vrai besoin. intéressés. Ouais. Et en fait, c'est juste qu'ils viennent avec un vrai besoin. Là Mhm. où les étudiants, et c'est normal, viennent pour apprendre et pour passer un examen et pour Et pas avoir avoir des un points, diplôme. pour avoir un diplôme. Ouais. Euh, Là, les autres, ils ont le diplôme, ils ont un boulot et en fait, ils ont envie de rentrer chez. Ils ont choisi ça parce qu'en fait, ils ont envie d'évoluer dans une direction ou une autre sur des sujets spécifiques et ils se disent, OK, moi, je veux apprendre et mieux comprendre. Et Mhm. ça m'intéresse parce que ils viennent avec des vraies questions, quoi. Ils disent, OK, mais moi, j'ai fait ça et vous dites ça et ça marche pas. En tout cas, moi, j'ai vu ça. Pourquoi? Ouais. Et du coup, si on revient à Harvard, donc tu as un diplôme, tu as Ouais, eu un papier ouais, d'Harvard. ouais. C'est utile? Tu dirais que ça vaut le coup? Euh, Ça vaut le coup pour voir d'autres choses. Ouais. Honnêtement, ça vaut le coup pour voir autre chose. Après, il y a eu un autre effet qui était pas spécialement voulu, mais qui était, voilà, c'est une sorte de crédibilité. Mhm. C'est-à-dire que effectivement, c'est un truc que les gens ont repris. On dit, ah ouais, mais il est diplômé de ça. En fait, j'ai pas envie de dire n'importe qui peut le faire, mais oui, il y a plein de gens qui peuvent le faire. Alors oui, il y a une sélection, mais je dois pas être le seul en Belgique à pouvoir être sélectionné pour ce cursus-là, dans ce truc-là. Il y en a plein d'autres qui ont fait d'autres cursus à Harvard aussi. Et ça coûte combien, du coup? Je dirais que l'un dans l'autre, c'est entre 15 et 20 000 balles. Ah ouais, c'est ça. Tu l'achètes un peu quand même. C'est un investissement, oui. Ouais, c'est Mais ça. Ouais, dedans, c'est ça. tu vas avoir ton hébergement, la bouffe, le travail, Ouais, tu mets tout dedans, quoi. l'avion, le Ouais. truc, quoi, tu vois. Mhm. Ouais, ouais. Mais ça vaut le coup, toi. Toi, tu dis que pour Ouais, l'expérience. je le referai, je le referai. Ouais. Et malgré Vraiment, je le tout, referai. ça reste un truc qui apporte de la crédibilité, quoi. Ouais, 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 ça apporte de la crédibilité. Après, c'est pas que je l'affiche partout et autres. Je le mets, Non, non, ouais, non, je ouais. le mets, Mhm. mais comme je mets Solvay Business School, par exemple, tu vois ce que je veux Ouais, dire. de toute façon, ouais, c'est un truc que t'as fait, donc ouais, Ouais, non. c'est ça. Mhm. Mais après, voilà, je vais pas dire, oui, mais à Harvard, j'ai vu ça. Mais Ouais, par contre, le fait de la méthodologie, d'aller chercher des quais, des choses comme ça, bah, c'est quelque chose que j'utilise encore toujours dans mon quotidien. C'est-à-dire d'aller chercher cette info de cette manière-là, de faire le lien avec ça et ça, ouais, de lire. Je ouais, lis encore pas mal de choses, des Harvard Business Review. Donc oui, je suis encore un peu baigné là-dedans. ouais, ok, ok. Ah, c'est cool. Bon, écoute, j'étais curieux. J'avais Ouais, vu, j'avais vu effectivement cette ligne dans ton LinkedIn, donc je me dis, c'est tiens, ça. il va m'expliquer. C'est cool. Tu sais. Alors, tu joues aux jeux vidéo avec tes enfants. Ouais, 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 Parce qu'on ouais. on parlait des enfants, d'éducation. Ouais, ça m'intéresse, ça. Je suis curieux. Alors, je suis tombé sur une vidéo il y a 2 jours. Je crois que c'est Yann Moix Ouais. qui Ah, bah, disait. qui dit que c'est des débiles, les Ouais, adultes qui jouent aux jeux vidéo. vraiment, c'est un hasard, hein, mais il y a Ouais, 2 jours, il dit, je moi, l'ai vu il aussi. dit, ce qu'il dit précisément, c'est moi, les adultes qui jouent aux jeux vidéo, je ne les respecte pas. Enfin, ils ont zéro respect. Alors moi, je joue aux jeux Ouais, vidéo avec mes enfants. ouais. Euh, Moi, les et- gens, les gens qui se prennent pour des intellectuels et qui dénigrent les autres, je les respecte pas. non, mais Donc, on est tu bien vois, d'accord. c'est un prêté pour un rendu. Mais, euh, Tout à fait. mais, et les gens qui se prennent pour des gens au-dessus des autres, personne n'est au-dessus de personne. Bon, ça, c'est Mm. un autre discours. Mais Ouais. ouais, les jeux vidéo, moi, j'adore ça. Mes gosses jouent, je les laisse jouer. Après, ils ont du temps sur la console aussi. Mais justement, tu vois, tu parlais de mettre les limites et autres. Bah, tu vois, j'ai un enfant avec qui ça a très bien marché. Lui, je peux le laisser toute la journée à la maison. Il va jouer 1 heure à la console et puis il va faire d'autres trucs. Il va lire, il va jouer au basket, il va. J'en ai un autre, si je laisse toute la journée devant la console, il peut jouer toute la journée. Mhm. Ouais. C'est 2 mecs Deux que t'as. enfants, ouais. Ouais. Tu vois, deux Mhm. enfants, deux ambiances, quoi. C'est Tu ça. vois, et donc, effectivement, avec l'un, je mets un peu plus de contrôle qu'avec l'autre. Mais de nouveau, c'est aussi un peu des deux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas uniquement être dans la répression ou uniquement être dans le fait de laisser tout faire. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai commencé. Moi, je suis un fan des anciennes consoles Nintendo. Mhm.
Et donc, en fait, j'ai voulu tous les deux. La première fois qu'ils ont joué aux jeux vidéo, c'était sur une NES à Super Mario. Et Ok. après, ils pouvaient jouer à autre chose. Mais Mario ils ont 1, quoi, commencé. le Ouais, premier Mario. ouais, Ouais. le premier Mario. Mhm. Ils ont joué à ça. Puis à Super Mario 3 Ouais. aussi Ouais. sur la NES. Et puis après, ils pouvaient jouer à ce qu'ils voulaient. Mais j'avais un besoin d'avoir ce côté un peu. Mais ouais, j'aime bien jouer. Moi, j'ai joué à Fortnite avec eux. Alors, on joue plus, mais voilà. Mais Ouais. Moi, je je- joue à Fortnite. Moi, je joue à ouais. Fortnite avec mon fils, ouais. Tu joues Bah, encore? ouais, je joue Ouais, je suis encore passé à autre chose, moi. beaucoup moins, mais de temps en temps. Mon fils, il est très fan, tu vois. Ouais, Et donc souvent il me demande, et puis souvent je dis, écoute, non, j'ai pas le temps, une autre fois. ouais, Mais parfois, ouais, le week-end ou quoi, quand j'ai du temps, c'est un plaisir de faire un truc ouais. entre. Mais si tu joues que de temps en temps à Fortnite, moi, c'est ce qui m'a défoncé, c'est de se faire tout le temps défoncer, en fait. Ouais, c'est dur, hein. Putain, C'est ils dur, sont hein. chauds, hein, les petits guettes de 8 ans. Ouais, c'est ça. Le pire, c'est que tu te fais défoncer par des mecs de 8-10 ans, quoi. Ouais, ouais. Ouais, mais après, tu vois, moi, je vais jouer à d'autres jeux comme, par exemple, Hogwarts Legacy ou Zelda ou autre, et on fait vraiment des sessions ensemble où on cherche les Mhm. trucs. Et ouais, j'aime vraiment bien ça. Je joue beaucoup à FIFA avec eux. Enfin, Ouais. tu vois. Et ouais, donc ouais, je vais te poser la question, mais ouais, j'imagine la réponse. Toi, tu vois ça comme quelque chose de positif, du coup, Ouais, dans ouais, ouais. l'éducation des enfants. Ouais. Et en fait, c'est là où, par exemple, tu vois, le petit, il joue beaucoup à Minecraft. Ouais. Moi aussi, je joue à Minecraft. Moi, ça, par Ah, contre, moi, j'y arrive pas, quoi. ouais, ouais, moi non plus. Moi, j'arrive Mais pas à par contre, comprendre même ouais, l'engouement ouais, autour si, de ce jeu. si, 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 moi, C'est ouais. vrai? Ouais, ouais, Ah, moi, ouais, j'ai du mal ouais, avec à ça. fond. Je vois ce jeu, je me dis, mais comment ce jeu a pu fonctionner autant, quoi? C'est... Ça reste la plateforme où il y a le plus de joueurs au Ouais, monde, hein. ouais, je sais bien, numéro un, quoi. C'est, Mais c'est ouf parce que, enfin, moi, je trouve ça moche. ah ouais, c'est moche. Je trouve ça horrible en termes de gameplay et tout. Ouais, Enfin, ouais. et puis il y a aucun but ou presque. Enfin, Mhm. Mais par contre, il tape beaucoup de vidéos YouTube pour voir comment l'un fait, comment l'autre fait. Il lit des ouais, livres avec le truc Minecraft. Donc en fait, c'est un univers, quoi. En fait, c'est ouais. ça que j'aime bien, c'est que tu as un univers plus large que simplement le jeu vidéo. Et en fait, mais je voyais aussi en réponse à cette vidéo de Yann Moix, là, un gars qui prenait des études qui avaient été faites en expliquant dans quelle mesure est-ce que jouer 30 minutes par jour à Super Mario, je crois que c'était ça, développe X capacités cognitives complémentaires. C'est des vraies études qui ont été faites genre en Mhm. 2014, en 2015, et il y en avait plein comme ça. Ils disaient, OK, de nouveau, moi je vois le fait que, effectivement, si les jeux c'est que de la défonce et tu dois juste tuer des gens, ouais, moins fan, tu vois ce que je veux dire. Alors ils jouent à Mhm. Valorant, ils jouent à Fortnite, mais par contre ils jouent à Minecraft, et ils jouent à Zelda et ils jouent euh, à le jeu Nintendo avec les clochettes. Les clochettes, Ouais, ça me dit enfin, rien. c'est aussi un village où tu dois créer, aller pêcher et autres. J'ai oublié maintenant, mais... Et en Ouais, fait, ça me dit rien. t'as de la construction, t'as Ouais, du truc, t'as toute une réflexion. Il dit, ah ouais, mais je dois aller chercher ça avant d'aller chercher ça et autres. Et depuis qu'ils sont petits, ils ont cette réflexion-là. Mhm. Il y a le côté sens, il y a le côté réflexion. Et quand tu vois aujourd'hui dans le monde, il y a plus d'argent dans l'industrie du jeu vidéo que dans l'industrie du cinéma mondial, hein. Mhm. Ouais, c'est ouf, hein. En France, tu as la team, la Carmine Corp, qui est une des grosses teams de e-sport. Ils se sont achetés un palais des expositions. Enfin, ils se sont achetés vraiment ouais, une Ouais, un salle, palais, quoi. quoi. Ouais, Ouais, un palais. Et en fait, je sais pas combien de milliers de personnes ils peuvent mettre dedans. Et en fait, ils sont là et les gens viennent. Enfin, tu vois. ouais, Et ouais. j'avais une fois posé la question il y a longtemps à des plus jeunes en disant, ouais, mais je comprends pas toujours que tu ailles voir du e-sport. C'est-à-dire que tu ailles dans un stade pour aller les voir sur l'écran, machin. Et le mec a répondu, ouais, mais vous allez bien voir du tennis ou du foot. Bah ouais, c'est pas plus. C'est la même chose. Ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. Pour moi, il n'y a aucune différence. Effectivement, c'est révélateur d'un esprit assez étriqué de ne pas comprendre que l'e-sport peut être aussi intéressant qu'un match de foot ou de Ouais, tennis. ouais. Non, non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et Yann Moix, effectivement, je l'ai vu et. Enfin, ça m'a pas ébranlé, quoi. Je me suis pas dit merde, il m'a pas touché dans ma. Ah non, mais alors Tu vois, pas dans du ma. tout, du tout, quoi. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Je me suis dit, ça, c'est un mec qui comprend rien, qui Ouais. en tout cas n'a pas fait l'effort de comprendre. Mais. Avec les enfants, je te pose la question parce que donc j'ai vu que tu jouais aux jeux vidéo avec tes enfants et donc c'est un sujet, c'est pas toujours, ça fait pas toujours l'unanimité. Moi, je vois par exemple avec ma femme, elle a pas du tout été élevée aux jeux vidéo. Ouais, Moi, oui, tu vois, j'ai joué à Mario avec mon père. Je me ouais, c'est souviens ça, encore, hein. ça sortait, tu vois, dans les années 80. On a joué des soirées à Mario et donc je le fais aussi avec mon fils et ben, c'est pas toujours
voilà, c'est pas toujours un sujet simple à la maison parce que, comme tu dis, il y a les limites, il y a le truc. Moi, mon fils, il fait partie de la team de ton fils du deuxième. C'est, je le Ouais, laisse, il est capable de jouer une journée, quoi. Donc, il faut lui mettre des ouais, limites tout le temps, on doit mettre du temps d'écran, des trucs. ouais, ouais. Mais je suis fondamentalement pour, tu vois, parce que je me dis, je pense que ça apporte énormément de choses. Minecraft, par exemple, je le vois jouer à Minecraft. Pour moi, il n'y a pas de grande différence entre jouer à Minecraft et jouer au Lego, quoi. Tu vois. Exactement, Et il joue aux deux d'ailleurs, exactement. hein, il joue aux Ben deux. ouais, c'est ça. Et il Franchement, construit. Ouais, j'ai la même chose que toi. En fait, il y a cette perception de qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que ça représente, comment ouais, je dois faire les choses, parce que dans Minecraft, tu dois te renseigner. Enfin, tu vois, ouais, il n'a pas tout ouais, découvert tout seul, quoi. Tu vois, ouais, il a c'est été ça, sur hein. YouTube, il a regardé des vidéos de C'est ça. gars, et en fait, ouais, ben, en fait, là, il est en train de construire quoi? Il y a un truc qui l'intéresse, il se renseigne, Mhm. il reproduit, il réfléchit, il anticipe, il Ouais. le fait. Franchement, c'est un projet, quoi. Ouais, c'est de l'apprentissage, c'est un projet, ça sera certainement extrêmement utile dans sa vie future, quoi. Donc, Franchement, oui. ouais, je suis assez d'accord, mais c'est vrai que c'est pas facile à comprendre, à mon avis, pour les gens qui n'ont jamais joué, tu vois. Ouais, 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 clairement. Les gens, ils voient que, on tire, ils voient que GTA. Ouais, mais tu vois, par exemple, moi j'ai eu des discussions avec des parents parce que moi je jouais un peu à Fortnite avec eux. Et ils disaient, ah ouais, donc tu connais Fortnite? Ouais. Et en fait, par exemple, quand moi je voyais mes gosses jouer, ils jouaient avec des potes, mais ils jouaient en mode créatif. Mhm. Et donc en fait, ils jouaient entre eux. C'est pas du tout pour se tuer. En fait, c'était, tu sais, t'avais des modes avec des enquêtes et autres hein, Ouais, je sais dans bien. Fortnite et autres. Donc le truc qu'il y a, c'est qu'effectivement, t'as plein d'univers. C'est juste qu'on a Ouais, juste l'image de Fortnite. Ah ouais, et l'image que la presse en donne, c'est ouais, on se tire dessus et il tue. Ouais, mais en fait, t'as pas du tout l'impression de tuer. T'as pas du tout l'impression de. Enfin, ouais. Non, mais c'est clair. Tu sais, c'est comme GTA. GTA, c'est un peu le ouais. jeu, tu vois. Enfin, moi, mon fils, à la maison, GTA, c'est pas autorisé, tu vois. On le laisse pas jouer à GTA. Mais voilà, ça, c'est un. Non, Tu vois, mais il joue pas à GTA chez moi non plus, non, mais pas non, parce mais que j'ai pas autorisé, mais juste parce que voilà. ouais, on l'a pas autorisé avec ma femme. Mais si Ouais. tu me demandes à moi et à moi tout seul, moi je le laisserai jouer, même à 8 9 ans, je le laisserai jouer à GTA. Alors, de manière un peu encadrée comme tout le Ouais. reste, mais je le laisserai jouer parce que effectivement, je sais que euh, j'écrase des putes avec ma bagnole. C'est pas que GTA quoi. C'est pas que ça, tu vois. C'est ça. Il y a une histoire, il y a un projet, il y a un truc, il faut suivre, enfin voilà, c'est plus que juste Ouais. je me balade en ville et je dézingue des gens quoi, tu vois. Mais par contre, le problème c'est que c'est tellement ancré dans la tête des gens, C'est notamment de ça. ma femme, que c'est plus simple de dire ouais non ok GTA c'est peut-être trop tôt, tu vois. C'est ça. GTA on le met pas dessus parce que c'est Ouais, il y en a violent. plein d'autres aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a plein d'autres, des jeux qui valent le coup et Ouais, qui non sont bien bien. sûr, mais Donc, si oui c'est ça pas porte. grave, hein, je veux Ouais, dire, c'est ça, c'est ouais. ça. Et il y a tellement d'autres jeux bien foutus, bien. Enfin, ouais. Ouais. Non, mais c'était parce que tu vois, GTA, c'est un peu la caricature Ouais, du ouais, jeu tout à ultra fait. violent qui apporte rien, tu vois. Et je pense que même dans GTA, il y a des choses à Ouais, apprendre, tu ouais. vois. Franchement, oui. Ouais, ouais, Franchement, c'est clair. oui. Mais tu te heurtes là forcément à ce que les gens pensent, forcément de ce qu'ils ont vu, comme tu dis, Mais quoi, tu vois. ça changera au fur et à mesure des années. Et tu auras toujours des gens qui seront contre et tu auras toujours des gens qui seront pour. Enfin, et donc, je pense que juste que la proportion va évoluer au fur et à mesure. Et toi, tu préférais que ton fils, enfin, ouais, un de tes fils, tu préférais qu'il soit euh, un pro en e-sport, tu vois, qu'il devienne, comment, professionnel, pro gamer, ou professionnel de tennis? En imaginant qu'on gagne la même chose dans les deux. E-sport. Ouais, Ouais. c'est vrai. Mais aujourd'hui, Mais qu'il fasse nous quand on même a du tennis. travaillé. Ouais, mais on a travaillé pour une team de e-sport, par exemple. Ouais. Les mecs, ils ont des entraînements comme les sportifs, hein. Tu veux dire Ils des ont un entraînements diététicien. physiques? Ouais, 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 Ouais. ouais. Ok. Ouais, ils ont des entraînements physiques, ils ont des diététiciens, enfin, ils sont suivis. Après, le- par exemple, typiquement, le joueur de tennis, pour arriver à se faire une place, enfin, je veux dire, ils sont 100 dans le monde, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et honnêtement, à mon avis, ils sont 50 à gagner leur vie un peu bien. Mhm. Ouais, Tous c'est les clair. autres, Ouais, le tennis, ils galèrent. effectivement. Mhm. Mais même en football, hein. Enfin, même en Ouais. football, même en F1, même en e-sport, voilà, il y a potentiellement un peu plus de place encore aujourd'hui. Je dis pas dans 10 ans, mais Mhm. au niveau européen, par exemple, je pense que ça va encore se développer. Donc si je vais choisir aujourd'hui, je l'enverrai plus vers l'e-sport que vers le tennis, quoi. Ok. Malgré que ça reste un sport, entre guillemets, un e-sport, où on est assis devant le cul Ouais, dans une chaise, ouais, devant mais un écran, quoi. le truc qu'il y a, c'est que euh, de nouveau, même s'ils faisaient que du sport, tu vois, on dit souvent, ouais, les sportifs, ils sont un peu bêtes, ils n'ont pas fait d'études et autres. Ouais, mais t'en as plein qui ont fait des études. Enfin, t'en as qui ont fait des études. Bah là, c'est la même chose, c'est de dire, en fait, les sportifs
Les e-gamers, ils font pas de sport. Ben si, ben t'en as qui font du sport aussi à côté. Tu vois, Ouais, c'est toujours ouais, juste une bien question de d'accord. balance en fait. Et donc effectivement, c'est pas tout ou rien. C'est, je pense, ouais, ok, ce sera pas un sportif professionnel physique, mais il fera du sport. Moi, mes gosses, ils font du sport 4 à 5 fois par semaine. Ouais. Mais donc professionnellement, en tout cas, tu préférais les voir dans l'e-sport que dans le tennis, quoi. Ouais, Ouais. parce qu'il y a plus d'opportunités, en fait. Ouais, c'est ça, Ouais, aujourd'hui c'est en ça. tout cas. Ouais. Non, mais en fait, c'est quoi, je te rejoins, hein, je te rejoins. T'as raison que c'est seulement si on prend si on prend l'angle de la caricature qu'on dit, tu vois, le gros dans sa chaise, Ouais. à jouer toute la journée. T'as raison, c'est une Et il y en a caricature, quoi. évidemment, hein. Il y Ouais, en ouais, a bien sûr, mais évidemment. bon, c'est pas une obligation, quoi. Non? Tu peux être e-gamer, enfin, pro Ouais, gamer, hein. et être en même temps très physique, très Alors sportif. ouais, on va dire ah ouais mais tes yeux c'est pas bon pour tes yeux, c'est pas bon pour ton Ouais, dos. mais enfin, au Ouais tennis, ben c'est en pas bon fait pour c'est les c'est pas bras. bon pour tes Ouais, genoux, c'est pas ouais, bon pour tes bras, c'est pas bon pour enfin tu vois la boxe c'est pas bon pour ça, le hockey c'est pas ouais, bon pour ton dos, le foot c'est pas bon pour ta tête ni pour tes genoux ni tes chevilles, ils se font ouais. les croisés, ils se font enfin tu vois. Ouais, non, c'est vrai. T'as raison, t'as raison. Euh, Après voilà, ça n'engage que moi Non, non, et mais c'est intéressant. Moi, je me suis toujours dit quand même, et t'es en train de me faire changer d'avis, mais moi, j'avais un peu tendance, à mon avis, à tomber dans la caricature, à me dire, ah, je voudrais pas que mon fils, quand même, sa journée, ses journées, ça soit des, tu vois, je m'installe ouais devant un ordi et je joue, quoi, tu vois. ouais Mais mais en fait, t'as raison, c'est une caricature, tu fais pas que ça, quoi. de un et puis de deux, tu fais quoi toi de tes journées? Comme moi, hein, Oui, je c'est te vrai. juge pas, mais Non, tu c'est fais quoi vrai. toi de tes Non, journées? non, mais bien sûr. Je suis devant un ordi, je cause avec des mecs sur, je fais Ouais. ouais, bien sûr. Ouais. Non, Eux, mais ils sont c'est devant certain. un ordi, ils causent avec des potes, ils jouent, ils machin. C'est en fait, c'est pas le côté seul dans une cave et en fait, ils jouent avec des gars à côté, contre des gars en face, Ouais, avec mais une bien sûr. stratégie, une réflexion. Ouais, c'est pas si. C'est juste qu'en fait, ouais, j'ai envie de dire, c'est comme un community manager, par exemple. Ceux qui comprennent pas l'importance des communautés online comprennent pas le job d'un community manager. Ah ouais, t'es sur Facebook et sur Instagram, Ouais, tu vois? ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. T'as raison. Et moi, pour avoir joué beaucoup jeune aux jeux vidéo, mais en mode comment, communauté, quoi. J'avais une team Counter-Strike, on était sur IRC. Même chose. Ouais, ouais, mais Ouais, effectivement, c'est plus que jouer aux jeux vidéo. C'est en fait, il faut construire l'équipe, il faut organiser des sessions, il faut s'entraîner, il faut les ouais, ouais, regrouper sur un chat où on peut tous discuter, il faut partager des stratégies, il faut s'entraîner. Non, non, mais c'est ouais. sûr, c'est beaucoup plus que le jeu en tant que tel, quoi. C'est ça, hein. Ouais, c'est certain, c'est certain, c'est certain. Et c'est marrant parce que, ouais, j'ai tendance à l'oublier, mais enfin, je sais pas, ouais, c'est plus une Non, réflexion, ouais. c'est pas évident parce que tout nous amène à penser qu'en fait ça c'est pas bien et ça c'est pas bien, mais en soi, si on Ouais. prend un peu un pas de recul, on se dit ouais, en fait il y a pire, je pense. Oula, ouais. J'étais en train de regarder ton LinkedIn et ça s'est lancé. Je sais pas si on a entendu quoi que ce soit, mais Non, j'étais en train de parcourir ton LinkedIn en même temps qu'on parle, tu vois. non, j'ai rien entendu. Je fais du multitasking, Ouais, c'est pas bien. Du coup, ça m'empêche d'avoir une écoute active. non. Ça va, tu trouves que je suis quand même actif? Je t'écoute bien? Très parfait. Pour Allez, moi c'est c'est super, parfait. c'est super. Bon, j'avais une autre question pour toi. Dis-moi. On est déjà, pour info, on est déjà à presque 1h10. C'est un format long, donc si t'as le temps, moi j'ai le temps, mais Ouais, voilà, pas de je souci. vais pas t'accaparer ton temps. T'as écrit un livre aussi, j'ai vu, Ouais, qui s'appelle. 2021. Ça s'appelle La stratégie digital marketing, ne ratez pas le coche. Ok, explique-nous un petit peu comment est-ce on se lance dans l'écriture d'un bouquin. Alors, de nouveau, j'avais pas du tout pour projet d'écrire un bouquin. C'est venu par Patrick Steinfort, qui à l'époque était le président, CEO de BAM, qui est une association marketing en Belgique. Mhm, Et en fait, tous les mois, il mettait en avant un livre sur le marketing. Et en fait, c'est une association nationale. Et ils avaient principalement soit des bouquins en anglais, soit des bouquins en néerlandais. Mais enfin très rarement des bouquins en français sur le marketing et le marketing digital. Et donc, en fait, lui s'était lancé dans un projet avec les éditions Racine, qui sont le pendant des éditions Lano. Donc, Lano, c'est plutôt flamand, Racine, c'est plutôt francophone, mais c'est le même groupe au-dessus, si je dis pas de bêtises. Et il a dit, OK, mais moi, j'aimerais bien arriver à stimuler un peu le marché marketing, en l'occurrence, puisque c'est leur secteur francophone, pour avoir certains livres sur le sujet, quoi. Et donc, il a fait un peu le tour de marché. Je suis un des premiers qu'il a été voir, qui m'a dit, voilà. Et donc moi j'avais dit, bah, écoute, moi je me sens pas d'écrire un bouquin où je tire une idée pendant 300 pages, quoi. Je suis pas capable de faire ça. Mais par contre, ce que je fais, c'est que je donne des cours, je donne ci, je donne ça. Donc j'ai une espèce de trame qui m'intéresse et mon métier et autres. Donc si ça peut intéresser, il m'a dit, bah, écoute, fais-moi un petit synopsis et on en discute avec la maison d'édition. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, ils ont trouvé l'approche et le projet intéressant. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
Ok. Et c'est un bouquin, c'est quoi comme bouquin? C'est C'est un une bouquin histoire plutôt. Non, 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 c'est vraiment un bouquin technique, quoi. business, pas technique, Mhm, mais qui s'adresse à des gens qui travaillent dans le marketing, digital ou pas, euh, et qui ont envie d'un moment de définir une stratégie digitale de manière un peu plus précise, un peu plus professionnelle. Parce que mhm, souvent, c'est fait un peu entre les deux, comme ça. Ah, on va être présent là, on va être présent là, et puis on se retrouve à un moment avec plein d'outils digitaux. J'ai un site, j'ai de l'e-commerce, je suis présent sur Facebook, sur Instagram, et j'ai une app, et j'ai un emailing, et ci et ça. Mais en fait, ça s'intègre pas dans une histoire globale logique, quoi. Et donc pour moi, l'idée était de reprendre un peu, de manière générale, où on en est aujourd'hui dans les habitudes digitales, comment est-ce que le digital peut aider une entreprise, et puis après derrière, comment identifier quels sont les profils que tu veux toucher, quelles sont leurs habitudes digitales, et comment t'intégrer de manière pertinente dans leur vie digitale, et de là découler une stratégie digitale qui est pertinente pour ton entreprise et pour tes clients, avec les messages, les canaux et les investissements médias potentiellement. mhm. Ok, ok, ok. Et du coup, on est dans zéro bullshit. Si on parle un peu franc, ça vaut le coup d'écrire un bouquin? Pas financièrement. Ça paye pas? Ah non, non, pas du tout. Pour te donner une idée, je sais pas si je peux le dire, mais ça fait 3 4 ans, donc à mon avis, ma NDA, et voilà. Mais tu vas toucher genre 8%, Ouais. mais c'est pas 8% du prix de vente. C'est 8% du prix de vente de l'éditeur au marchand de livres. Donc je Ouais. m'explique, le livre il est à 25 euros ou 23 euros. Tu Mhm. as plus ou moins 3 euros de TVA dessus, donc il t'en reste 20. Ah ouais, non, c'était 11. Donc il restait 22, c'est ça. Sur les 22, en fait, c'est 50% pour le libraire. Mhm. Donc il t'en reste 11. Sur les Ouais. 11, tu touches 8%. Ah ouais. Ouais, c'est 11 sur le prix Ouais, de vente au libraire, quoi. ouais, Mhm. Ouais, c'est pas beaucoup, quoi. tu vois. Ça fait Alors un c'est euro, clair que quoi. quand tu es Amélie Nothomb, ouais, même à 8%, 1 euro, t'en vends 400 000, tu as gagné 400 000 euros. Mhm. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un best-seller, c'est 5 000 exemplaires. Mhm. Ouais, donc pourquoi est-ce qu'on écrit encore des bouquins? Voilà. Mais après, voilà, moi je trouvais que l'exercice était intéressant. Ouais. Ça demande beaucoup de boulot, hein. J'ai travaillé Ah 8 mois ouais, dessus, quoi. j'imagine, ouais, ouais, ça doit être un Ça boulot de m'a pris dingue. 8 mois pour l'écrire. Mais pas full time, évidemment, mais trouver ça du temps dans l'agenda et autres. Et puis après, moi, je l'ai marketé aussi. J'ai fait plein de conférences et si ça, je t'ai invité pour en parler. Donc voilà. Mhm. Mais d'un point de vue purement financier, c'est pas un bon plan. Ouais, peut-être par contre ce que ça apporte, c'est de la crédibilité de nouveau. Exactement. Ouais. Mais ça veut dire qu'effectivement, si derrière, moi, je travaille dans un domaine et que ça apporte une certaine crédibilité, oui, ça a joué. L'évaluer, je sais pas te le dire. Je sais pas te dire, j'ai Mhm. gagné ce client-là ou pas celui-là, ou ils ont signé avec nous plutôt qu'avec un autre parce que ça. Mais de manière générale, ça contribue. Ouais, ça fait partie du Ouais, contenu qu'on peut produire, qui peut améliorer la crédibilité. Ouais. Et à mon avis, ça a encore. Tu vois, même si tu as un blog hyper connu, tu vois, je pense qu'un bouquin, même s'il n'est pas très lu, même s'il a été acheté 50 fois, il y a quand même le côté. C'est un tampon, quoi. C'est quand même. ouais, c'est T'as écrit ça, un truc. c'est ça. Donc voilà. Après, il est best-seller, je pense. Donc voilà, j'en ai vendu quelques-uns quand même, mais pas des centaines de milliers, quoi. Ouais, pas Mélinoton, quoi. Non, non, je suis pas un Medinoto. Ni J.K. Rowling, ok. Non, Ouais. non. Et tu crois pas que si tu le publies toi-même, enfin, tu vois, si tu gères un peu le truc, il y a moyen Ça, de. ça pourrait, ça pourrait. Et c'est une vraie question aujourd'hui, la valeur ajoutée d'un éditeur, la crédibilité d'un éditeur. C'est une vraie question. Comme moi, c'est pas mon core business. Moi, je Ouais. m'appuie volontiers sur un partenaire qui va m'accompagner sur ces trucs-là. Mais non, voilà, je pense qu'il y a aujourd'hui des solutions d'auto-édition et autres qui existent. J'ai pas exploré plus que ça les pistes. Je pense que d'un point de vue financier, tu peux t'y retrouver un peu plus sur le montant. Mhm. Mais derrière, il faut pas oublier qu'ils fournissent aussi la relecture, ils fournissent la mise en page, le design et ci et ça, et aussi le réseau sur certains aspects, le réseau de distribution et autres. Donc effectivement, si tu passes pas par une maison d'édition établie, quelqu'un qui va l'acheter en magasin, en fait, il va peut-être mettre 2 ou 3 semaines avant de le recevoir. Mhm. Là où s'il est dans les maisons d'édition et autres, le lendemain, il peut être là. Mhm. Ouais, ouais, il y a quand même au niveau C'est distribution, c'est ça. quand Mais même. par contre, en ligne, c'est potentiellement l'inverse. Ouais. Ouais, en ligne, il vaut peut-être limite mieux C'est ça. ouais.
Ouais. Donc ça dépend de ta cible, ça dépend. Mais moi, j'ai eu l'occasion d'avoir un rayon complet à la Fnac avec des interviews à la Fnac et des choses comme ça. Tu vois, j'aurais jamais eu ça si. Ouais, ouais, Si- tout seul. Ouais. C'est ça. Ouais, non, tout à fait. Ouais. Bah, c'est marrant parce que c'est un truc auquel, tu sais, avec les années, de temps en temps, t'y penses, tiens, est-ce que j'écrirais pas un truc un jour? Je pense que, ouais, je pense que j'ai l'impression que c'est tellement d'efforts pour pas grand-chose que Ouais. je crois que je. Ouais, mais c'est un peu la même question que les gens se posent entre YouTube et la TV, par exemple. C'est Mhm, marrant parce que les YouTubeurs, ils ont beaucoup plus de visibilité que certains en TV. mhm. Pourtant, passer en TV, pour eux, c'est marquant. Bah ouais, parce que ça reste encore quelque chose. Tu vois? Ouais. Mais tu sais, la télé, tout ça, moi, bah, c'est un truc, c'est aussi un sujet auquel je pense beaucoup. Tu vois, quand tu vois des Inoxtag, Ouais, des ouais, Squeezie, tu vois, tu te dis, moi ça me fait toujours marrer c'est quand Inoxtag a sorti son documentaire là, je sais ouais, plus, Kaizen. Kaizen, et que t'entends certains journalistes le critiquer, mais tu sais, tu vois que les mecs ils l'ont mauvaise, quoi, tu vois, et Ouais, ils le ouais, critiquent, et moi à chaque fois je me dis, mais t'es un mec, le gars il a dit, il fait 10 fois, 100 fois plus d'audience que toi à la télé. Enfin, il y a un côté bizarre, tu vois, il y a un ouais, côté, ouais, t'as pas à le critiquer, t'es qui pour le critiquer. ouais. Et en même temps, tu sais, moi j'ai ma fille, donc elle a 13 ans. L'autre fois, elle avait mis ça sur la télé en bas. Elle avait mis un truc de Squeezie, un truc YouTube, mais ça dure genre 1 heure et demie. Ouais, Donc, et avec de la grosse prod, tu vois, ouais, genre ouais, de la vraie prod, tu vois, ça a été produit, tu vois. ouais. Et elle met ça, on rentrait d'un repas avec ma femme, et elle était toujours dans le salon, là, c'était le soir, et puis tiens, je regarde quoi. Ouais, ouais, moi, je regarde avec eux aussi, hein. T'es happé par le truc, tu vois, donc Ouais. c'est bien fait, hein, c'est bien construit pour te. C'est laquelle, sans indiscrétion? Écoute, bah, tu vas voir où je veux en venir. Alors c'était une émission, en gros ils étaient cinq. Ils étaient cinq alignés comme ça, Ouais. et ils posaient une question à des gars. Enfin, il y avait un espèce de truc qui tournait au Ouais, milieu, et t'avais trois personnes, et les trois personnes devaient deviner. Donc il y avait une question ouais, posée, genre je vois laquelle. qui est le plus beauf. T'avais des Ouais, Canadiennes, voilà, ouais, c'est je vois ça. très Des bien, je Canadiennes, l'ai des vu. enfants et des Ouais, cuirs, des travestis, ouais, tu vois. Et donc, enfin bref, et donc voilà, et donc tu vois ce truc-là. Donc déjà, t'es pris par le truc parce qu'effectivement, c'est construit pour être pris dans le truc. ouais. Et puis je me retrouve à rester calé devant ce truc pendant une demi-heure, tu vois, au lieu d'aller coucher, il était genre minuit, tu vois. Et, euh, et puis à un moment donné, je me dis, mais putain, c'est vraiment nul en fait. Enfin, c'est archi bien produit, Ouais, tu mais c'est pas vois. fait pour nous. C'est pas la cible, c'est ta fille. Ouais, mais même, je me disais sur le fond, tu vois, Ouais, sur la forme, tout est nickel. Mais ouais. j'ai essayé de vraiment pas faire un jugement de valeur, tu vois. Ouais, non, Je me t'as suis fait. dit, j'essaie d'analyser le truc. Sur la forme, franchement, c'est vachement bien fait. C'est super produit. C'est Ouais, produit comme une émission de télé, quoi. ouais, ouais, Honnêtement, il y tout a à les mêmes fait. budgets, à mon avis, les mêmes. Et puis, par contre, je me dis, mais putain, ça dure 1 heure et demie, ce truc. Ma fille, Ouais, elle se tape ça pendant 1 heure et demie. Et je me dis, est-ce que vraiment, en 1 heure et demie, est-ce que ça vaut vraiment la peine, quoi? Est-ce que c'est vraiment 1 heure et demie bien dépensée? Et franchement, ouais, ma réponse c'était non. ouais. Mais comme certaines émissions de télé, C'est hein, ce que tu j'allais vois. dire. Ouais, C'est ouais, ce que j'allais dire. C'est qu'à côté de ça, tu vas avoir des émissions de télé qui sont toutes aussi merdiques ouais, et qui ont des budgets de prod. Voilà. Et, mais si tu regardes aujourd'hui un, comment il s'appelle? Mister Beast, par exemple, ouais. sa vidéo sur Squid Game, je sais pas si tu l'as vu. J'ai pas vu la vidéo, j'ai vu le thème. Il a refait Ouais. un Squid Game, il donnait 5 millions, c'est ça? Tu sais combien ça a coûté de produire la vidéo? Non, en 3 production, millions et demi. ouais, ouais. C'est énorme, hein. Enfin, c'est énorme. C'est un épisode de Netflix Ouais. de Squid Game Mhm. pour un épisode de vidéo de Mister Beast. Ouais, et il fait gagner 5 millions, Ouais, ouais, non? avec des tranches et autres, Ok, mais ok, ok. effectivement. Mais Mais c'est ce beaucoup que de je veux pognon, dire, c'est quoi. que si tu prends des vidéos, tu as une vidéo de Squeezie avec Mister V et Eric et Ramsey, Ouais. avec des décors, des trucs de malades et Ah autres, ça oui, a j'ai coûté vu une ça. fortune, quoi. Ouais, j'ai vu où Où ils ils rentrent refont dans la des pièces scène, comme ouais, ça, et où ils puis. refont la scène de la tour Montparnasse infernale et autres, Ouais. Ouais, ouais, tu j'ai vu vois, des bouts de l'émission, ouais. Ouais. et ça a coûté une fortune. Ouais. Mais bon, oui, il y a l'audience en face, Ouais, hein. il y a les pubs, donc enfin, c'est en train clairement de détrôner la télé, hein, ça c'est une certitude. Mais je me disais, c'est quand même. Ouais, je me disais en tout cas, c'est pas vachement mieux en termes de. Sur le fond. Non, mais par Sur le contre, fond. si tu regardes, ils ont plusieurs chaînes aujourd'hui. Donc tu prends même un Squeezie ou autre, ils ont plusieurs chaînes. Donc Mhm. ils vont avoir des chaînes, ils vont avoir une chaîne avec des formats longs mieux produits, et puis ils vont avoir des chaînes, une autre chaîne avec des contenus moins produits. McFly et Carlito, ils ont ça et Mhm. autres. Et donc en fait, tu vois que comme
la RTBF chez nous ou TF1 ou autre, ben, ils ont la chaîne 1, la première, et puis ils Ouais. ont la 2 et la 3 avec des Ouais. contenus un peu différents sur des cibles différentes. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que ils sont vraiment en train de refaire le même chemin que la TV Ouais, c'est ça qui est il y marrant, a, hein. il y a quelques années, quoi. Ouais, 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 c'est ça, c'est effectivement assez drôle parce qu'ils veulent toujours s'en éloigner, tu le sens, hein, tu sens quand même qu'il y a quand même une petite Ouais. défiance, tu vois, l'un envers l'autre, et en fin de compte, ouais, Mais par contre, finalement, tu les vois, ils budgets sont ravis augmentent, d'être invités dans une émission d'Arthur ou dans une ouais, télé-réalité ou dans un... Franchement, ouais, et ce qui est fou, c'est qu'ils sont, enfin ouais, moi je trouve qu'il y a vraiment un décalage total, quoi. Je sais plus qui j'avais vu dans une émission de télé, je crois que c'était Squeezie, j'ai Ardisson, je crois, je sais plus si c'était ah Squeezie ouais, mais il y a ou il longtemps, y a hein, longtemps, Ouais, 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 où en fait, il l'a vraiment pris ouais, pour une merde, quoi. pour une merde, qui Ouais, faisait un truc insignifiant. Alors ouais, peut-être que c'était le cas à l'époque, mais ça mais, montre quand même effectivement un vrai manque de vision quoi, du truc, quoi, de pas voir ouais, qu'effectivement. Mais t'as raison, c'est encore le cas maintenant. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu Inoxtag, les réactions des vrais, tu vois, déjà, moi, là, je devrais pas dire ça, mais des journalistes classiques, traditionnels, sur les chaînes télé, quoi. Quand j'ai vu les réactions de certains par rapport au succès d'Inoxtag, je me suis dit, putain, mais soit le mec, c'était un pur rageux, tu vois. ouais, Soit il a juste. Et c'est pas ça, en fait. Je pense que le mec a juste même pas compris, en fait. ouais, Il a même ouais, pas tout à compris fait. que le gars en face fait 10 fois ou 100 fois plus de vues que lui, quoi, tu vois. Enfin, Bah, a quand plus tu de. regardes des émissions, je suis sûr qu'il y a des gens qui regardent, mais j'espère qu'ils regardent pas de tes vidéos, mais des gens qui regardent des émissions comme Pascal Pro sur BFM et autres, je sais pas Je sais si pas tu ce as que déjà c'est. entendu parler de Et moi, ça. je regarde pas la télé, donc Donc, non. mais c'est des émissions, BFM, je vois, mais. ah bah, c'est BFM, mais c'est vraiment la lead BFM, c'est vraiment, Ah dès ouais, qu'ils peuvent aller placer un truc raciste ou autre, et ces gars ont 2 heures ou 3 heures, je sais pas, par jour, putain, ouais. d'émissions où ils discutent Et c'est entre eux. comment Pascal Pro, c'est ça? Pascal Pro, ouais. Mais PRAUD, je c'est crois. pas un truc c'est pas un truc de bricolage. Non, 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 c'est Pascal Ça Pro. fait un peu Ouais, émission de ouais, tout à bricolage, fait. Pascal Non, Pro. non, son nom de famille, c'est Pro, Ah oui, ok, PRAUD, ok. je crois. Ah oui, Et, Pascal Pro, ok, ok. ouais, et en soi, ouais, ces gars ont 3 heures par jour à meubler en parlant des islamo-gauchistes Ouais, et de la radicalisation et ouais. du grand remplacement. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ouais, enfin, c'est Franchement, BFM, quoi. Ça, ouais. sans regarder la Mais télé, je sais que BFM. je trouve que les youtubeurs et autres ont quand même un certain nombre de valeurs et Mhm, ils sont très conscients de la cancel culture. mhm. C'est-à-dire que, voilà, après, que ce soit conscient ou pas, ils font très attention à ça aussi. Ouais. Mais je pense qu'ils le portent en eux-mêmes, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, mais c'est vrai que bah, je regarde jamais, moi, hein, honnêtement, je les vois de très loin. Là, je pense que c'est le truc que j'ai regardé le plus, c'est ce truc de Squeezie, là, pendant une demi-heure Ouais, avec ma fille. C'est vrai que, bon, tu te dis, franchement, c'est vraiment très léger, quoi. Mais t'as quand même l'impression d'avoir affaire à des bonnes personnes, quoi. ouais, T'as l'impression que les gens qui étaient là, en tout cas, c'était pas les pourris du showbiz, de la télé. Enfin, moi, je revois toujours c'était Pujadas, quoi. Quand il y avait eu tu sais, les avions dans les tours, là, ouais, dans le World Trade Center. Cette image de Pujadas, en régie, qui dit, oh putain, ça c'est tout bon, ça c'est magnifique pour nous, quoi. Tu vois? Et ouais, il avait été filmé en ouais, disant ça, et la vidéo est toujours en ligne, est toujours disponible. Et tu vois, moi, c'est un peu l'image que j'ai des ouais, journalistes télé, quoi. Tu vois, des espèces de mauvaises personnes, enfin, des gens, tu ouais. vois, qui n'ont pas beaucoup Mais la différence entre... C'est ça la difficulté aujourd'hui du journalisme, c'est que aujourd'hui tu as plus de trafic vers un YouTube, vers un Instagram, un ces TikTok. plateformes, même Twitch et autres, que Mhm. vers le site du soir ou le site en France, Le Monde ou autre. Et donc en fait c'est très difficile parce que le modèle économique d'un journal, c'est et l'abonnement et la publicité, et juste avec l'abonnement ils peuvent pas vivre. Mhm. Et en fait, le troisième pilier, c'était les petites annonces. Sauf qu'aujourd'hui, les petites annonces sont tombées, donc il reste les abonnements et la publicité. Et la publicité, elle dépend du trafic. Mhm. Mais qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune plateforme enfin, en tout cas, c'est pas le but des plateformes d'amener du trafic vers eux. Donc, ils doivent faire ce qu'on appelle les putaclics Ouais. pour générer du trafic, pour vendre de la pub. Et donc, c'est très bien de chier sur les uns en disant il y a de la pub, mais de l'autre côté, les putaclics, c'est à ça que ça sert, c'est de générer du trafic pour vendre de la publicité. Ouais. Ouais. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que c'est très difficile. Tu as Hugo Décrypte, par exemple, en Mhm. France. Pour les plus jeunes, c'est la seule source d'information journalistique dont ils disposent. Mhm. C'est Hugo Décrypte. Ouais. Parce qu'ils vont pas sur les sites de news et donc ils n'ont pas accès à ces journalistes. Et en fait, c'est aussi ça le problème, c'est que les journalistes ont, d'une certaine manière, refusé d'adopter ça en disant nous, on fait Ouais, notre clairement. travail et notre métier là,
mais qu'en fait, les gens en ont besoin là. Et qu'on Mhm. n'a pas trouvé de modèle économique, hein, j'en conviens, hein, il n'y a pas un vrai modèle économique. Mais si tu regardes aujourd'hui un Hugo Décrypte, il y arrive, il a genre, je crois qu'il y a 20 personnes qui travaillent pour lui. Mhm. Ouais, et c'est des petites entreprises, quoi, hein. C'est toutes des Ah petites ouais, entreprises. Ouais. Mais c'est vrai que, enfin, du coup, ouais, c'est vraiment les journalistes, ils sont, enfin, c'est comme, tu vois, c'est comme le maréchal Ferrand quand la voiture, tu vois, il s'est mais fait j'attaque remplacer pas pour les la bagnole. journalistes, Non, tu non, vois, non. j'attaque pas les Mais ils se font journalistes du remplacer, tout. quoi. Ouais, c'est ça. Et le truc qu'il y a, c'est que c'est pas en disant ça c'est de la merde Mhm. qu'en fait les gens vont revenir là. Ah ouais, bah C'est en non. disant ok, comment je peux amener ce que je pense être mes valeurs là. Ouais. Et Ouais, ils auraient dû se renouveler, quoi. Ils auraient dû, ouais. ouais, mais c'est difficile parce qu'ils sont payés par un organe de presse parce que et donc si l'organe de presse change pas, enfin tu vois, c'est toute Ouais. une filière en fait, pas juste un acteur dedans quoi. Et toi, tu vois le truc comment? Tu penses que la presse, le journalisme, comme on le connaît, il va disparaître? Honnêtement, je sais pas, c'est difficile à dire. Je pense pas que ça va disparaître, mais Il y mais en aura beaucoup effectivement moins, quoi. il y en aura potentiellement moins. Mais effectivement, d'avoir demain l'équivalent d'un Hugo Décrypte ou l'équivalent d'un Squeezie en version journaliste qui est intéressant, pertinent sur le fond et sur la forme et qui arrive à capter de l'audience et qui arrive à la valoriser et la monétiser au travers de vidéos. Mais la différence, c'est quoi? C'est que Squeezie peut travailler pendant 4 mois sur une idée de vidéo, la produire avec beaucoup de trucs. Le journaliste, il a quelque chose qui arrive aujourd'hui, ça doit être présent aujourd'hui. Mhm. S'il arrive 4 jours après, il y a des médias qui le font avec plus du Ouais. contenu de fond et haut d'analyse, mais ils s'adressent à une niche aujourd'hui. L'information, quoi, tu veux dire. Traiter Ouais, l'information. ouais, Ouais. ouais, Ouais. ouais. Mais tu crois pas que les gens, ils vont juste plus s'informer? Ou malheureusement, on ne s'informer que sur BFM? Parce qu'en fait, Ou sur l'IA. sur l'IA, ouais. J'avais ça dans mes sujets. Bon, on a déjà 1h25 là, tous les deux, mais j'avais ça dans mes sujets de comment tu voyais l'arrivée Franchement, de c'est l'IA. difficile à dire et j'ai pas la prétention de dire, moi, je vois mieux que ce que les autres font. Maintenant, ce que j'imagine, c'est que la difficulté pour un média, c'est qu'il vient avec que de l'information. Mhm. Et en fait, cette information, tu la trouves ailleurs. Dans quelle mesure est-ce que demain, c'est pas, ou hier en l'occurrence, c'est pas un organe de presse qui aurait dû créer Facebook, par exemple, Mhm. ou racheter Facebook? Facebook, c'est trop tard, mais dans Ouais. quelle mesure est-ce qu'un organe de presse peut se positionner comme un réseau social avec de l'information qui est vérifiée, mais apporter aussi d'autres services, de jeux, tu vois? Parce que Ouais. demain, tu peux avoir un journal qui est sur WhatsApp, mais il gagne pas d'argent avec ça. Ouais. Ouais. Mais donc, les Et Facebook, ils donc, sont plus à acheter, à non, vendre. mais peut-être en créer un, j'en sais rien, hein. Tu vois, si on veut voir large un peu, ouais, en créer un réseau social qui a au cœur de son truc l'information et le journalisme et ci et ça, mais qui arrive à attirer d'autres profils parce que la forme est intéressante, parce qu'il y a d'autres choses que simplement le contenu journalistique, Mhm. qu'ils arrivent à trouver cette balance avec du user-generated content et autres qu'ils arrivent à valider et qui deviennent par exemple la plateforme où on sait que l'info qui est dessus, elle est vraie. Ouais. Bah, c'est un peu YouTube, d'une certaine manière, ou tu vois, du user-generated content Ouais, ouais, avec ouais. des contenus qui sont attirants, qui sont bien. Le problème, moi j'ai quand même l'impression que au fond du truc, ce qui attire, c'est les vidéos Mais construites comme celle évidemment. de MrBeast ou celle de Squeezie. C'est-à-dire, il y a tout un tas de hooks, il y a tout un tas de trucs, et c'est pas compatible avec je vais donner de l'information. Moi, j'ai l'impression que limite l'information de qualité, tu vois, au sens noble du journalisme, ça devrait presque être un truc à mettre au niveau de l'État, comme l'énergie, comme la Ouais, santé, tu vois, ouais, tout à et fait. que ça Mais devrait c'était le pas cas finalement. avant, hein. C'était le cas avant. C'était le cas avant. Si je dis pas de bêtises, à l'époque de la guerre et autres, même avant, en fait, ça appartenait à l'État. L'État avait un droit de regard sur tout ce qui était dit et Ouais. autres. Et donc, le Après, but a été de séparer les deux, quoi. ouais, bah après, ouais, c'est peut-être pas plus mal parce que à partir du moment où c'est un C'est État ça. qui a un Et outil c'est toujours de le cas dans des pays propagande. comme la Russie, même en Italie. Berlusconi, Ouais, enfin, en Angleterre, je crois que c'est le Sun qui appartient aussi. Enfin, tu vois? ouais, ouais, ça pose plein d'autres problèmes, Ouais. évidemment. Ouais, ouais. C'est compliqué, hein. Ouais, et de toute façon, la personne qui sera à la tête, elle est un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, et donc les gens de gauche vont dire ah, ça va pas, il est de droite, et les gens de droite vont dire ça va pas, il est à gauche. Enfin, tu vois, Ouais, comment arriver à avoir un truc, c'est compliqué. C'est ouais, Wikipédia en fait. Si demain ouais, c'est Wikipédia vrai. évoluait vers un réseau social, par exemple, Mhm.
ce serait pas débile. Ou un réseau de news, en tout cas, effectivement. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a Mais rien en temps réel sur Wikipédia. Donc. Enfin, non, c'est ou plus ça. ou moins, quoi. Ouais. Mais dans quelle mesure est-ce que Wikipédia peut s'associer avec un société de presse ou un truc dans le genre pour créer une Mhm. plateforme qui est différente en garantissant que l'info et qu'avec de l'AI, par exemple, taille plus dans le détail pour trouver l'historique, j'en sais rien, hein, Ouais. mais Après, il y a il y a Twitter, là, enfin X, avec ses community notes, tu vois. Je sais pas si t'as vu ce ouais, truc-là. ouais. Ça fait quand même très fort penser à Wikipédia, finalement. Tu vois, Ouais, Wikipédia, ouais. si demain tu vas écrire un truc dégueulasse sur une page Wikipédia, je Ouais, sais pas ouais, tout moi, à fait. bah ça sera corrigé directement dans la minute. Ouais. C'est Ouais, peut-être, c'est c'est vers peut-être quelque chose Twitter comme ça, quoi. c'est peut-être. J'espère que non, juste, voilà. Pourquoi t'espères que non, dis-moi. Que ce soit Elon Musk ou que ce soit la communauté qui est sur Twitter aujourd'hui, qui est quand même un gros paquet de trolls. Enfin, tu vois. C'est Je- vrai, alors il y a beaucoup de gens qui me disent ça dans le podcast. Tu dois être le troisième qui me dit ah, Twitter, c'est vraiment devenu un truc qui pue. C'est marrant, moi alors je poste plus rien, j'y suis plus beaucoup, mais j'y suis quand même retourné un peu récemment pour voir, pour me faire mon idée. Ouais. Et en fait, tu crois pas que ça dépend fortement de qui tu Des gens que suis et tu de ce que suis. tu Ah oui, regardes? évidemment, Parce évidemment. que Mais la si tu regardes pas le proportion de truc qu'on te gens. propose, tu vois, maintenant ils ont deux trucs, ils te Ouais, proposent des gens et puis il y a ceux que tu follow, tu vois. ouais. Bah, si tu suis, enfin, tu vas voir juste les gens que tu follow, ça va pas changer des masses, quoi, tu vois. Non, mais tu as quand même une forte proportion de gens de manière générale. Alors nous, on est moins exposés parce qu'on n'a pas été suivre spécialement C'est comme sur Insta. Tu peux aussi trouver plein de trolls sur Insta, sur Facebook et sur YouTube. Tu vois, comment il s'appelle le gars qui vient des pays de l'Est, qui habitait en Angleterre et qui est pour la violence avec les femmes, et j'ai oublié son nom. C'est pas Euh, Andrew Tate, ouais, non? exactement, C'est ça? Andrew Ouais. Tate, ouais, c'est ça. Pour la violence envers les femmes. Ouais, c'est ça. Tu vois, un mec comme Andrew Tate, il a pignon sur rue et Ouais. il est, tu vois, et donc en fait, Il a dit qu'il allait devenir Premier ministre ouais, ouais, dans les 10 prochaines années. C'était son objectif. Et c'était assez. Enfin, il avait l'air d'y croire, quoi, tu vois. ouais, ouais. Après, voilà, il y a des gens qui croient dur comme fer qu'ils vont gagner au loto ou à l'euro million, hein. Ouais. Tu Non, mais vois, je veux dire, non, mais ce que je veux dire, c'est que ce gars a des ambitions comme ça. Et tu pourrais te dire pourquoi pas, tu vois. C'est ça qui est ouf, quoi. Enfin, moi, ouais, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, putain, et ça se pourrait, quoi. ouais, Tu vois, enfin, je veux dire, il a une ouais, telle ouais, tout à fait. visibilité, il est tellement. Il Ouais. a, enfin, ouais, ouais, Non, il a la mais possibilité de s'exprimer. il y a des gars comme ça, il y a plein de gens comme ça, et le problème, c'est que dès qu'il y a une faille, aujourd'hui, on voit les algorithmes vont de préférence pousser des trucs critiques et autres parce que ça génère du clic, et donc en fait, c'est un espèce de cercle vicieux, Ouais. et que voilà, les gens sont attirés par ça, quoi. Mm. Ouais. Mais donc, on n'a pas juste ce qu'on mérite? Si, si. Si. Mais dans quelle mesure est-ce que... C'est ça le problème, c'est que si demain on reprend un Wikipédia, une société de presse qui font un réseau machin, tu auras qui? Ben, tu auras une frange de la population qui est plus instruite, plus curieuse, plus critique, tu appelles ça comme tu veux. Mais en fait, à côté de ça, tu auras toujours des réseaux poubelles. Ouais. Le BFM online, quoi. Ouais, c'est Oui. ça. Ouais. Bah, ouais. Ouais, parce que Ouais, quand tu vois du Hanouna, du BFM, ouais, ouais, ouais. ça marche. C'est des émissions, c'est des trucs qui marchent du tonnerre, quoi. Donc, c'est quand Ouais. même que Ça, les je pourrais gens. interdire à mes enfants. Ouais, nous, on met pas la télé chez nous, il n'y a Non, pas de mais tu télé, vois ce quoi. que je veux dire. Ouais. Ça, je pourrais interdire. Qui regarde du Hanouna ou du BFM. Ouais, mais clairement, enfin, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment les abrutir, quoi. Pour Ouais, le coup, ouais, c'est ça. enfin, ouais, ouais. Mais après, enfin, ouais, ouais, je sais pas. Des fois, moi, mon fils, il regarde YouTube, je sais pas toujours exactement ce qu'il regarde. Alors, il regarde beaucoup des trucs, comme tu Ouais. disais, Minecraft, Fortnite, machin. Mais tu sais quand même jamais vraiment ce qu'il Non, regarde. non, tout à fait. Tu vois, il est chez mes parents, ils ont une tablette, il prend YouTube sur la tablette. C'est l'algorithme, du coup, pas Ouais, l'algorithme de mon fils, c'est l'algorithme de mes parents, tu vois. De mon père. Mon père, il a 65 ans. À mon avis, il doit ouais, regarder des trucs débiles aussi, tu vois. ouais, Donc tu sais jamais ce qui vraiment ouais, ouais. ce à quoi il va être exposé. Ouais, mais Ouais. si tu es capable de lui expliquer et qu'en fait il va tomber sur des trucs qui sont nuls et qu'il doit pas le prendre. Enfin, tu vois, j'ai souvent Ouais. cette discussion avec mes enfants sur l'esprit critique et de faire la part des choses dans ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, quoi. Faut qu'il scrolle quoi. Tu dois leur Ouais, apprendre à scroller quoi. ouais, c'est ça. Ouais. Parce que Ouais. leur interdire, ça va juste reporter le problème, en fait. Mhm. Non non bien sûr. Mais c'est parce que je pensais à BFM, tu vois. Ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que BFM, il faut pour aller regarder BFM ou regarder Hanouna, il faut faire un acte délibéré quoi. Ouais, Il faut aller allumer la télé, aller sur ouais. cette chaîne-là. Là où YouTube, oui, Ouais, ouais, tout à fait. tu es plus exposé sans le vouloir quoi. Ouais. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Et l'IA, vite fait, qu'est-ce que tu penses de l'IA? C'est quoi ton point de vue sur l'IA? Euh, Hyper enthousiaste, Ouais, vraiment. ok.
dans un certain réalisme, hein, je suis pas omnibulé et ci et ça, mais par contre, je sais pas si tu connais ce graphe le hype cycle de Gartner. Donc, en fait, l'idée c'est que pour toute technologie, en fait, tu as, une courbe de hype, c'est-à-dire que ça monte, tout le monde est excité, machin, Mhm. et puis tu arrives dans ce qu'on appelle la vallée de la désillusion, Ah oui, oui, ok, ouais, je vois. et puis après, tu arrives sur le plateau de productivité. Et en Mhm. fait, on est clairement dans ce hype pour l'instant. C'est-à-dire que tout le monde dit, ouais, c'est génial, c'est super. Sauf qu'en fait, en réalité, il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas encore faisables, qui ne sont pas faisables comme on voudrait, qui ne permettent pas d'avoir les résultats qu'on espérerait, qui ne permettent pas de faire des choses qu'on nous dit que ça peut faire. Ouais. Et donc, on va passer par ce truc de désillusion dans lequel, à ce moment-là, on va pouvoir vraiment travailler sur ce qui fonctionne pas, comment ça fonctionne et des vrais use cases pour arriver à un moment à créer de la valeur. Aujourd'hui, ce qui me fatigue, c'est tous les experts IA qui étaient hier experts NFT et qui avant ça étaient experts blockchain ou inversement, Ouais. euh, qui viennent en expliquant, ouais, mais c'est ça et c'est ça qu'il faut faire. Et tous les jours, ils font des listes de 1000 outils, 1000 nouveaux outils AI. Franchement, je prends pas mon temps à aller regarder tout ça, hein. Mhm. Vraiment. Il y a quelques bases, je donne des formations même sur l'IA et autres, mais principalement sur la partie prompt, c'est-à-dire comment demander les choses, quelles sont les limites, comment ça fonctionne derrière. En fait, quand tu comprends comment fonctionne l'IA, tu comprends mieux ce que tu peux faire ou pas. Mhm. Et moi, c'était ça ma grosse frustration il y a encore quelques mois. Donc, c'est sorti en novembre 2022. En début 2023, on a commencé à explorer un peu les choses, mais pas nous en disant, ah, moi, je vais devenir expert, parce que j'ai pas la prétention de penser l'être. Et que c'est pas mon profil, je suis pas un techos. Donc, moi, je me suis adressé à des techos qui travaillaient là-dessus depuis des années, puisqu'on a une autre boîte qui s'appelle 3Ds, dont un des deux fondateurs est vraiment très expert dans tout ce qui est machine learning, deep learning et autres. Donc, pour moi, ça m'intéressait. J'ai beaucoup discuté avec lui pour la compréhension des choses et autres. On a fait des premiers petits projets, des tests POC et autres pour des clients. Et on a quand même assez vite vu les limites. Et surtout, même après, on a vu les limites. Et donc, moi, j'ai continué à me renseigner avec des gens qui sont par exemple responsables du département intelligence artificielle à l'ULB, par exemple. Donc des gens qui travaillent dessus depuis 10, 15 ans. Et quand j'ai des discussions avec eux, je leur dis, oui, mais on dit que ça c'est possible, ça c'est faisable, ça c'est... Et en fait, ils disent, non, ça c'est pas faisable parce que ça c'est pas faisable parce que ça. Et donc en fait, moi j'avais cette frustration de dire, putain, j'ai l'impression d'être dépassé, de rien comprendre, et ci et ça. Et en fait, en creusant un peu le sujet, euh, et en demandant à des gens qui, eux, connaissent vraiment, je me rends compte que je suis pas si dépassé que ça et que ma vision, ma perception, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas encore faire aujourd'hui, ben, elle est réelle. Alors que Mhm. tout le monde nous dit, ouais, mais si, tout ça, on peut faire. En fait, pour arriver à un résultat, c'est pas vrai, quoi. On peut l'utiliser pour certaines choses. Et donc, je suis enthousiaste par rapport à ce qu'on sait vraiment faire aujourd'hui et ce que ça pourrait faire demain, mais je suis aussi très réaliste par rapport aux limitations qui existent et à ce qu'on pourra vraiment faire demain. Mhm. Ouais. Mais je pense que ouais, ce qui manque encore beaucoup aujourd'hui, c'est les applications, tu vois. Enfin, des applications, surtout des applications. Comment en fait, il faut que des designers passent par là, tu vois. Des gens qui Ouais, comprennent l'UX, qui comprennent, ouais. tu vois, qui savent faire des produits. Parce qu'en fait, enfin, moi, je suis énormément là-dedans, hein, honnêtement. Alors, moi, je suis passé du NFT. Je blague, mais j'ai fait un NFT à un moment donné pour rigoler. Mais c'est marrant, mais attends, j'ai plein de choses à dire. Mais ce truc de la vallée, là, donc, comment tu Ouais. appelles ça déjà? Parce que je vois C'est très le bien ce que hype c'est. cycle de Gartner. Ok, C'est ok. hype cycle de Gartner. Ok. Mais t'as pas l'impression parfois que ces Ça va derniers plus temps, vite. alors c'est pas que ça va plus vite, c'est que ça hype, ça retombe, et puis on passe à autre chose, Ah ouais, ouais, mais ça tu c'est... vois? ouais, ouais. Parce que tu sais, moi les NFT, la blockchain, j'ai l'impression que effectivement on a eu une grosse hype, puis c'est retombé très fort, Ouais. et puis on est passé à autre chose. Et des fois je me dis putain c'est quand même dommage d'être passé à autre chose. Je suis sûr qu'il y avait plein de choses à faire, tu vois, qui n'ont Ouais, jamais mais été faites quoi. moi, ma réflexion, et je dis pas qu'elle est bonne, elle est peut-être très basique ou bête, mais je prends l'exemple de mon père. Je prends l'exemple de ma voisine. Si ma voisine n'est pas capable de comprendre ça, c'est que ça marchera pas. Mhm. Ouais, Si mon père n'est pas capable mais de l'utiliser dans il ce qui faut est qu'on proposé, Ouais, c'est sûr. Mais il faut qu'on y travaille pour, ah justement, pour ouais, passer d'un truc. Enfin, tu vois, ce creux là dont tu parles, où ouais, finalement, c'est le moment où on peut construire. Et puis, ouais, très lentement, on va revenir. Et puis c'est là, on va ça. avoir une adoption de plus en plus forte et tout. Enfin, euh, il faut quand même que des gens continuent à travailler, tu vois. Mais il y en a, que ce soit sur les NFT ou les blockchains, il y en a. Quand tu Ouais. prends les NFT aujourd'hui, ben, tout ce qui est marque de luxe, par exemple, continue à Mhm. travailler là-dessus. Ouais.
C'est-à-dire Non, c'est vrai, c'est qu'effectivement, vrai. pour authentifier un sac de luxe, pour authentifier une bouteille de vin, pour authentifier une œuvre d'art ou des choses comme ça, ben, tout ce qui est NFT lié à la blockchain continue à être pertinent, mais Mhm. pas pour j'en sais rien, toutes les applications qui ont été de faire, des Second Life version 2, des Minecraft moins bien que Minecraft, alors que Minecraft est déjà dégueulasse. Tu vois, j'ai oublié les noms, mais non, mais tu vois, ces plateformes. Ouais, des espèces de mondes Ouais, ouais, c'est ça. ouais, où tu pouvais Où il t'acheter te des fallait îles. un, ouais, où il te fallait un portefeuille de crypto, et ci et ça. C'était trop compliqué, en fait. Ouais. Et donc, Mais si c'est mon ce que je père est dis, pas c'est capable. l'UX. L'UX était Ouais, horrible, quoi. Tu vois, il fallait un MetaMask. Enfin, ce qu'il y avait de mieux, ouais, c'était MetaMask, quoi. Tu ouais, vois, ouais, ce qui est déjà un truc. Tu pouvais te faire tout voler en 2 clics parce que tu t'étais trompé de lien. Enfin, ouais, ouais. ouais, Mais c'est du coup, c'est un manque de. Ouais, c'est un manque d'application par-dessus la technologie, tu vois. ouais, mais Moi, d'applications qui créent de la valeur. ouais, bien Parce que sûr. ils en ont fait plein, mais en fait, elles créent pas de la valeur pour mon père et pour ma voisine. Ouais, ouais, tout à fait. Mais tu sais, moi je relisais un bouquin récemment sur l'histoire de Microsoft et Bill Gates, la bio de Bill Gates en fait. Et tu te rends compte à quel point au début, tu vois, c'était un truc de techos quoi. Les Ouais, premiers ordi, tu sais, ils étaient livrés en kit. On te balançait ouais, la carte mère la et. carte mère, 4 cartes électroniques, deux Ouais, processeurs, fallait tout souder chez toi, tu vois. Et quand même, il y a des gens qui ont vu là ouais. un truc qui pouvait révolutionner le monde, tu vois. Mais il a fallu travailler, il a fallu que des boîtes se mettent dessus. Et je pense qu'à ce moment-là, mon père, il aurait rien compris, hein, Non, non, tu vois. non. Mais de nouveau, là, par exemple, ils sont passés par ce creux de la Ouais. vague. Et puis, t'as Bah, t'as Apple qui est arrivé ouais, avec ma Microsoft avec Ouais. l'interface graphique et avec la souris et avec. Enfin, tu vois? Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais donc, tu vois, je veux dire, ouais, il faut quand même bosser. Moi, je pense que c'est ça avec l'IA pour l'instant. Enfin, moi, je suis beaucoup dedans, je développe des applications sur l'IA. Et en fait, je pense que l'opportunité, elle est énorme pour ceux qui savent faire des produits, tu vois. Ouais, Et des mais de produits grand nouveau, public, quoi, tu vois. je vais. Ma perception, de nouveau, c'est pas critique, hein, mais Mhm. dans la réalité, aujourd'hui, pour monsieur et madame tout le monde, le truc qu'il y a, c'est que si tu vas sur un chat GPT, tu dois faire du copier-coller, tu dois commencer à. Tu vois, je veux dire, si après tu veux faire un Word, demain, et même déjà aujourd'hui, tu as Copilot Pro ou un Gemini dans Google, ils sont intégrés aux outils. Ben, la force, elle est là. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Aller prendre un outil complémentaire, il faudra vraiment que l'outil crée de la valeur assez forte. Mais demain, tu as une boîte qui a SAP avec un agent AI dedans qui peut aller directement piocher dans les données des SAP et autres. Tu ne vas pas commencer à développer un web service et des choses comme ça. C'est beaucoup plus puissant. Oui. Je dis pas qu'il y aura que ça, mais il faudra que le service séparé soit au moins, enfin, créer beaucoup de valeur. Et tu n'as pas de la place pour 100 000 applications AI comme il y a 100 000 applications aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais pas. En fait, je sais pas. Tu vois, c'est un peu la bagarre SaaS Ouais, spécialisé ouais. versus ERP. Tu vois, enfin, nous par exemple, on est une petite boîte, mais on a fait le choix on n'utilise pas de ERP, tu vois. Par contre, on prend un SaaS pour chaque truc, tu vois. Ouais, On a un SaaS pour faire la compta, un SaaS pour faire ci, un SaaS pour ça. Et en fait, je pense quand même que, enfin nous on le voit, on développe un outil de prospection commerciale propulsé avec de l'IA. Et en fait, un Copilot, un Gemini, un ChatGPT, ils pourront jamais faire ça parce qu'ils vont rester spécialisés, si tu veux. non, généraliste. Enfin, low level quoi. Ouais, Ouais, tu vois, ouais, low level. oui, mais de nouveau, là, tu vas sur un truc très spécifique. Mais aujourd'hui, dans les outils AI qui existent, je reprends l'exemple de l'App Store chez Google et chez Apple. Aujourd'hui, tu as près de 3 millions et demi d'apps différentes sur l'App Store et Mhm, sur le Google Play Store. Tu en as 100 000 nouvelles par mois mhm. en moyenne. Tu as plus de 200 milliards de téléchargements. Mais en gros, sur un téléphone, tu as en moyenne 80 apps et tu en as 30 qui sont utilisées chaque mois. Ouais. Et peut-être 10 sont utilisés tous les jours. C'est exactement ça. Ouais, C'est ouais, 10 bien par sûr. jour. Donc Mhm, c'est 10 différentes par jour, 30 par mois et tu en as 80 sur ton téléphone. ouais. Tu en as 46% sur ces 200 et des milliards qui sont téléchargés, tu en as 46% qui sont désinstallés dans l'heure. Mhm. Ouais, bien sûr, les gens, Et tu les as un gens taux de testent, quoi. rétention de 22% en 90 jours. Mhm. Plus ou moins l'un dans l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu as une portion très très mince d'apps qui sont vraiment utilisées. Et en fait, c'est celles qui créent de la valeur. Mhm. Tu Non, mais bien vois? sûr. Et Mais donc, ça, en fait, on peut voir le truc dans l'autre sens, hein. Je pense que ce qui se passe aussi aujourd'hui, c'est que la barrière à ouais, l'entrée,
est très Tout très à fait. basse. C'est-à-dire Tout à que fait. en une semaine, sans rien savoir coder et sans rien y connaître à rien, à l'UX, tu peux Ouais. sortir une app et la mettre sur l'App Store. Et en fait, Ouais. bah, toutes ces apps, elles fonctionnent jamais. Je pense que tu vois, c'est plutôt ça en réalité. C'est-à-dire, Ouais. c'est toujours aussi rare d'avoir des gens, c'est ce que je disais, qui savent faire des produits, des vrais produits, Ouais. et qui savent, tu sais, qui répondent à un vrai problème, à un Bah, vrai tu prends besoin. l'exemple de WhatsApp. Quand ils se sont lancés, il y avait Viber, il y avait Line, il y en avait plein d'autres. Pourquoi est-ce que Mhm. WhatsApp aujourd'hui a 3 milliards d'utilisateurs et Viber et Line n'existent quasi plus? Tu vois? Ouais, Alors c'est une qu'ils bonne étaient là question. avant, quoi. T'as la Et réponse à cette question ou t'as une je idée? sais pas si j'ai la réponse, mais la piste que j'évoquerais, c'est l'expérience utilisateur. Ouais, ils C'est-à-dire ont ce que mieux tu compris certaines mentionnes. choses. Ouais, Ouais. tout à fait. Ils ont Mhm. mieux compris la capacité, la facilité d'utilisation Bah, regarde et tout TikTok. ça. Regarde TikTok, ce Ouais. phénomène. Les gens comprennent rien de l'extérieur en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Sauf qu'en fait, avant eux, aucune plateforme ne te permettait de faire des vidéos qui faisaient la taille complète de l'écran du Ouais. téléphone. Ouais. Et aujourd'hui, quand tu vois ça, tu dis mais comment c'est possible que personne n'y avait pensé avant? Regarde les stories. Les Ouais, stories, ça a été copié et copié et ouais, bien sûr. copié. Ouais, mais aujourd'hui, c'est tellement classique, tu dis, mais Ouais. c'est évident. Sauf qu'en en fait, elle était là, Ouais. la compréhension profonde de l'UX. C'est-à-dire qu'on passe nos journées devant des téléphones à la verticale, et donc Ouais. il faut faire des formats verticaux. C'est-à-dire, c'était pas plus compliqué que ça. Et sur les milliers d'applications qui sortent tous les mois, bah, il y en avait sans doute aucune qui avait sorti des vidéos Ouais. verticales, quoi. Tu vois, donc, Et donc, en fait, le truc qu'il y a, c'est que oui, tu en as plein qui sortent, mais aujourd'hui, c'est comme si tu allais dire à quelqu'un, ah, je vais aller tester 50 000 apps sur l'App Store. Ben non, en fait, mhm. personne fait ça. Non, personne ne fait ça, on est bien d'accord. Ouais. Mais ce que tu me dis là me conforte quand même dans mon idée, c'est que je pense que ceux qui vont s'en sortir, ceux qui vont faire des grandes choses avec l'IA, Ouais, c'est ceux qui sont capables de faire des produits par-dessus. Pour moi l'IA c'est comme les microprocesseurs, tu vois, à l'époque. ouais, C'est ouais, un outil. Évidemment, si tu donnes un microprocesseur, tu sais, tu prends une boîte avec un microprocesseur, tu le donnes à mon père et tu lui dis, tiens, ouais, ouais, ça va révolutionner le monde. Il va me regarder c'est ça. comme un singe à qui tu donnes une souris, quoi, tu vois. Ouais, Il va rien comprendre. Donc, mais je pense vraiment que l'IA, on en est là. Enfin, euh, moi personnellement, pour gratter ça très fortement, je pense que les possibilités, de nouveau, pas techniques, mais les possibilités que l'IA offre en termes d'expérience utilisateur, de ce qui va être possible de ouais, créer ouais. en termes d'expérience, ça va être juste hallucinant. Enfin, moi, j'adore. Je Ça, vois c'est déjà clair. les trucs que je développe moi des fois de mon côté, tu vois, pour tester les flows, quoi, tu vois, le flow, quoi, tu Ouais, vois, tu ouais, pars d'un truc A, tu arrives à un point B, et avec au milieu bah, tout un tas de choses que des êtres humains doivent faire de ouais, manière compliquée ouais. aujourd'hui. Je pense que ça, ouais, on va quand même voir une petite révolution avec l'IA, beaucoup plus qu'avec les NFT sans doute, et, Oui. et sans doute beaucoup plus qu'avec la blockchain, parce que Mais c'est parce que le bénéfice à court terme est beaucoup plus tangible. Tu mets un prompt, tu as quelque chose. Alors oui, ça, c'est les balbutiements. Et puis, tu as tous ceux qui vont traiter ça. Mais de nouveau, hein, je dis souvent, c'est bien. Ils estiment qu'il y a 1 milliard de personnes sur Terre qui ont testé l'IA, mhm. plus ou moins. À un moment, ChatGPT revendiquait 400 millions d'utilisateurs par semaine. Snapchat fait 400 millions d'utilisateurs par jour. Ouais. Ouais, ça reste encore assez marginal, mais Et parce qu'en fait, Snapchat fait pas la une de tous les journaux, quoi. Tu vois ce que je veux non, dire? non, mais bien sûr, mais c'est parce qu'en fait, ChatGPT, aujourd'hui, si t'es pas expert, si t'es pas technique, si t'es pas, enfin comme tu dis, mon père il sait pas utiliser ChatGPT. Ouais, J'ai ouais, déjà vu utiliser ChatGPT, il utilise ChatGPT comme, ouais, ouais. enfin il sait pas l'utiliser quoi, tu Non, vois, non. honnêtement, il tape des trucs, enfin tu dis, il a des résultats de merde, tu dis mais c'est normal, Ouais, ouais, c'est quand tu mets de la merde, tu vois, shit in, ouais, shit out quoi, tu vois. c'est ça. Donc, mais c'est parce qu'en fait ChatGPT pour moi n'est pas, d'ailleurs je suis toujours étonné de voir tous les efforts qu'ils mettent dans le produit ChatGPT. Tu vois, Pour faire des nouveaux l'interface et tout. modèles. Ouais, Mais même ouais, les modèles, à la limite, je peux le comprendre, mais dans l'interface en tant que telle, pour moi, elle est vouée à disparaître, cette interface de ouais. ChatGPT. Je pense pas qu'on va continuer à utiliser En tant que ChatGPT en tel, direct, quoi. non. Tu Non, vois, ce sera dans des outils, ce sera dans des. ouais, ce sera Franchement, tu es intégré, dans quoi. ton Word. Ben c'est pour ça que je parle de Copilot Pro ou de Mhm, Gemini. Tu es dans ton Word, tu cliques sur le bouton Copilot Pro, tu tapes, il fait le texte, il met les images. Enfin, c'est beaucoup plus facile, ouais. quoi. Mais ça, c'est si t'es dans un contexte, effectivement, de traitement de texte, quoi. Tu vois. Si t'as Ouais, besoin de mais, l'IA pour t'aider sur le texte, quoi. Tu vois. ouais, mais pas que. Par exemple, il est intégré dans PowerPoint. Oui, mais je parlais de, tu vois, Ouais, ouais, celui dans Word, bah, il peut ouais, forcément ne ouais. t'aider que dans Word, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais de nouveau, c'est le même dans Word, c'est le même dans Mhm. PowerPoint, c'est le même dans Excel, c'est le même dans les images, c'est le même dans. Et en fait, il va apprendre, et il va faire des ponts entre les trucs, quoi. Ouais, non, non, bien sûr, bien sûr. Ouais. En tout cas, moi, ça faisait longtemps que j'avais plus eu le sentiment de m'être retrouvé dans une époque
très semblable à, tu sais, l'arrivée d'Internet, Ouais, quoi. ouais. Pour moi, et je sais que je me souviens de moi le disant tout au moment de la blockchain et des NFT. Encore que, encore que je l'ai jamais vraiment dit. J'ai quand même toujours eu du mal, moi, à voir les vraies applications de la blockchain. Tu sais, on te dit toujours la même Ouais, chose. Oui, ça ouais. sert à signer des documents pour espacer des notaires. Ouais, ouais. T'es là, ouais, ok, ça ressemble quand même pas à une révolution, quoi. Tu vois. Non, non, non. En tout cas, la perception de valeur pour monsieur et madame tout le monde n'est pas aussi forte que celle de l'AI aujourd'hui, quoi. Ouais, les AI, et puis la vitesse à laquelle ça évolue, enfin bref. Ouais, Non mais écoute, c'était hyper intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus aussi. Je pense que on pourrait, on pourrait en gros discuter des heures et ouais, des heures. ouais. Euh, Peut-être un petit truc vite fait quand même, et puis après on pourra tout doucement terminer. Mais tu disais que donc t'es toujours associé avec Sébastien, Ouais, Sébastien Van Veld, c'est ça, hein? exactement. Ouais. Après autant d'années, Ouais. et surtout il y a eu des coupures, c'est-à-dire t'as été bossé chez Danone. Ouais, euh, mais on est, comme, on est, on est toujours resté en contact. Enfin, tu vois, c'est le parrain de mon fils. ok. Comment 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 on fait pour... Allez, c'est la question bateau qu'on poserait, tu sais, à un Ouais, vieux couple. c'est vrai. Mais comment on fait pour que ça dure aussi longtemps et que ça se passe bien C'est quoi la clé? C'est quoi Le truc, c'est que bah, ça fait 20 ans. Ça va faire 20 ans cette année. Ouais, ça fait que 20 vous ans cette êtes en année. couple? Ouais, qu'on est en couple, plus qu'avec ma femme. Et en fait, au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus facile. Parce que on est assez alignés, parce qu'on n'est pas dans l'ego, parce qu'on sait quelles sont les forces de l'un et de l'autre. Euh, donc, euh, donc le truc, c'est que c'est plus facile au fur et à mesure, et en plus, on a évolué dans la même direction. C'est-à-dire que plutôt que de s'écarter, on s'est rapproché dans les valeurs, dans la perception de ce que c'est le business, de ce qu'on voulait faire. En fait, le problème vient quand on a un qui veut grandir et l'autre qui veut rester petit, ou quand il y en a un qui veut plus d'argent et l'autre moins. Quand il y en a un qui... Et en fait, nous, on a toujours gardé ces valeurs communes. On parle beaucoup. Enfin, tu vois, on Mhm. s'appelle tous les jours. Le matin, on s'appelle tous les matins depuis au moins 10 ans, quoi. Ouais, ouais, c'est plus que ta femme. Ouais, 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 ouais. Je l'ai plus souvent au téléphone que ma femme. Ouais, c'est ouf. Ouais, donc en fait, c'est comme dans un couple, quoi. Ouais, ouais, La communication, des valeurs communes. ouais, ouais. Ouais, Ok, mais vraiment. ouais, ça va. Très Non, bien. non, c'est vraiment le fait de parler, d'un moment pouvoir aussi dire, ok, mais ça me fait chier, ou ça, c'est. Mais tu vois, on s'est jamais engueulé en 20 ans. Ah ouais, jamais engueulé. Ouais, ça c'est quand même fort, ça. Non, on s'est jamais engueulé en 20 ans. Ouais, ouais. Et tu vois, quand moi je suis parti chez Danone, c'est pas parce que je voulais plus travailler avec lui, c'est un moment, on s'est posé autour de la table et on a dit, ok, on va pas faire un truc parce qu'on a toujours fait un truc ensemble, qu'on Mhm, doit continuer à faire un truc. mhm. Et en fait, pendant ce temps-là, on avait envie de refaire un truc. Pendant que j'étais chez Dan. Mais on ne Ouais, s'est pas obligé en disant on est à deux et on doit absolument faire un truc. Et lui a fait ouais. aussi autre chose pendant ce temps-là, mais on restait toujours en contact. Et à un moment, ben voilà, on se dit mais ouais, là on a un truc qu'on a envie de faire ensemble. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, ouais, c'est beau. Franchement, c'est chouette. Mais C'est chouette. Ouais, c'est vrai, c'est une belle relation, franchement. ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Comme un vieux couple C'est qui ça, vieillit à hein. deux. Non, ça reste vraiment beau. Bon, écoute, top. Je vais pas t'embêter plus longtemps. Pas de souci. Je sens que je perds ton attention. Ouais, Je, c'est parce que je commence à recevoir des messages pour aller ouais, je chercher vois les ça. enfants et les trucs. Et donc, Ben, c'est pour ça. Je vais te foutre la paix. Je pas vais de te souci. laisser. On est à 1h50 là d'enregistrement. C'est largement suffisant, même si, franchement, moi j'aurais encore pu discuter des heures Ouais, avec c'est toi. très agréable en tout cas. Bah ouais, écoute, tu reviendras peut-être Ouais, peut-être, dans pourquoi un pas. épisode plus Si tard. quelqu'un trouve ça intéressant, Écoute, je suis avec sûr que plaisir. tous les gens qui vont écouter vont trouver ça intéressant. Ouais, C'est une certitude. Je pense à faire un jour peut-être des émissions, tu sais, où on sera trois quatre, ouais, un ouais, truc ça un peut peu être plus marrant. débat, comme ça pourrait être marrant. Ce sera Ouais, l'occasion de te réinviter en tout cas. avec Moi, plaisir, écoute. c'était vraiment cool, ça m'a vraiment fait plaisir, c'était une super Bah, discussion, merci à toi, moi aussi, c'était très sympa. et je suis sûr que les gens vont adorer. Merci, que tout Avec se passe plaisir. bien, Merci à et toi. à bientôt. Ah, ça marche. Salut, ciao. Salut, Ali, ciao, ciao. On stage, Vincenzo. Vous ne serez plus jamais solo. Vincenzo, l'ami des est moderne.